Après, il y a eu la Coupe du Monde. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Les journalistes de merde. On leur fait pipi au petit cul. On a fait le plus difficile, mais le plus dur nous attend. Coup d'envoi, le talk show du sport jusqu'à 20h sur RPA. Coup d'envoi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est lundi le 21 septembre et c'est votre émission Coup d'envoi qui démarre jusqu'à 20h. Le talk show du sport de Radio RPA toutes les semaines avec de l'actu, du quiz, du débat, des invités et puis beaucoup de surprises surtout auxquelles on ne s'attend pas mais ça arrive suivant les émissions comme ça. Ce soir, la Dream Team Sport de Radio RPA, elle est là avec Monsieur Ludovic Gazan. Salut. Olé. Colombo, etc. Il est là, en forme. Bien. Et toi? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était une feria avec des DJ, tout ça. Et là aussi, j'étais droit. Ouais, et tu es reparti droit. Ça va. Je suis reparti droit et ça a duré beaucoup plus longtemps que ce soir. Il est là, le cucu et la cuisse, Monsieur Clément Cuissard, s'il vous plaît. Ouais. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Le point. On peut se pointer. On peut se pointer. Le GG Allô. est pas là Non. ce soir. Le GG a cassé la que il vaut mieux casser la voiture que casser sa pipe. En tout cas, il peut faire autre chose avec la pipe, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, on a le guest, Monsieur Thomas Dragissi, Toto Bébé avec nous. Et nous, Stéphane, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est aussi un samedi soir de feria. Ouais. Mais déjà, tu es arrivé en diagonale. C'est ça. Et on sait pas comment t'es parti puisque t'as disparu d'un coup. C'est vrai. Très jolie voix de lendemain de Bring. Thomas Dragissi. Tu vas durer les 2 heures? Ouais, t'inquiète. Ouais, il a pris sa bouteille d'eau. Sa bouteille d'eau. Bienvenue Toto, le super remplaçant. Ce soir, les amis, nous allons parler tennis, bien sûr, puisque nous avons, comme annoncé, le tennis parc arlésien avec 2 invités. Frédéric Pagnon, le président, le presse qui est là, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir la presse. Et Monsieur Sébastien Tross, le responsable de la commission sportive. Le semi-presse. Le semi-presse, il est là aussi. Allez, bienvenue. Bon, ça va bien? En place, le TPA, ça y est, vous connaissez la maison depuis quelques années aussi. Quelques fois combien? 10ème participation, je crois. 10ème participation, 5 ans. Comme toi dans les jeux à TF1. Ça doit. C'est Je vais peut-être dévoiler quelque chose en direct tout à l'heure. On verra si Oh vous êtes là gentil. là, le gars. On verra si vous êtes gentil. C'est le secret de Polichinelle, comme on dit dans le jargon du Sud. Et pour orchestrer l'émission, les gars, Le mec le plus bronzé du mois de septembre. Ouais, c'est vrai, il est hyper bronzé. Le corps, Stéphane Del Corso. Merci. Del Corso. Ah ouais, je reviens de vacances. Ça va Del Corso? Tranquille, on est Tranquille. Et tu m'as bien. dit que ça s'est passé au poil, aux petits oignons. La seule semaine où il a fait très beau, c'était ça là. Magnifique. Tu es chanceux, toi. Ouais. Tu es chanceux. De temps C'est en la temps. vie, ça. C'est la vie. Quand tu es bon dans la vie, eh ben, tu as de la chance. Ouais, bah. En vrai, Toto. Je suis pas très beau, moi. D'accord. Il est noir. Et voilà, tu es pas vénard. Tu es pas vénard. Attention, la cuisse. Merci à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live ce soir. N'hésitez pas à partager l'émission, à réagir à l'émission, à commenter, à liker. Et voilà, c'est déjà pas mal. Il y a déjà du monde, les boss. Ouais, je vois pas, je suis pas encore connecté moi sur le live. Karine de Villiers, Pascal Coluni, on a Christophe qui est là, Reda, John Chopin, la famille, le cousin. Ben, bien sûr, GG la bombe à Lario qui nous attend au coin du bois. Tu as prévu quelque chose pour Salin au moins? Ouais. Pour qui? Salin, tu connais? Non. Ah, ben, Ça joue? Ça fait du sport là-bas? Et on a Moumou Fabre, un joueur. Le nouveau joueur Moumou Fabre. Mou. Ça va être notre prochain joueur qu'on va chauffer. Tu as un problème avec Moumou Fabre parce qu'il te fait 2 fois, c'est ça? Tu vas rien dire, c'est ça? C'est mon entraîneur aussi, donc ça va. C'est ton entraîneur aussi. Voilà, il y a déjà du monde de boss. Bon, très bien. Si vous voulez participer au quiz qui aura lieu en en fin d'émission. C'est entendu que j'ai dit quiz en fait. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur la page Facebook de Radio RPA ou un SMS 07 81 19 42 30, le numéro du standard qu'il faut enregistrer dans vos téléphones puisque c'est le numéro pour gagner des cadeaux toute la semaine et tout ça. Donc voilà, participez au quiz qui aura lieu en 2e partie d'émission. On y va, on est calé, on est bien. Score à battre 8 points, Steph. Score à battre 8 points. Ouais, ça dépasse pas trop les 8 points d'ailleurs. Hein. Non, ben c'est dur 1 minute. Hein. Ouais, ça va très vite. Ça va très vite. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Ça va trop vite. Allez, c'est parti. Mais bon, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Attention. C'est sûr, il marque.
Les résultats à l'actu, Clément, c'est à toi. Ouais, et on va démarrer par du foot avec la Coupe de France. Il a plu, non. Et non, figure-toi que, truc de fou, Oh. les foot ont joué alors qu'il a flotté Oh, et les rugbymen n'ont pas joué. Eh ouais. Va comprendre, Va Charles. comprendre, Charles. Hein, en 2020, le rugby ne joue plus sous la flotte. Ouais, c'est ça. Ah, et attention, stade des cités. On peut pas dire que c'est le stade qui reçoit le mieux la pluie. Donc, Ouais, fait le ballon au rugby, normalement, il est dans les mains, il est pas sur Ouais, c'est vrai, ce mais qui ressemble à la pelouse. d'accord. Donc on est en train de dire que finalement, c'est pas les footeux, finalement, c'est des bonhommes. Ouais. C'est ça Chacun son calendrier. Allez, on démarre avec la Vous Coupe êtes de en forme France. tous les deux. Allez, on va sur du pays d'Arles. Barbantan qui est défait orange pour un petit derby 1-0. Nov qui perd à domicile contre. Ça Ben faisait ouais. longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Eh ben, Côte Bleue, ils sont encore là. Et ouais, ils sont encore Ils là. sont quoi, Côte Bleue, maintenant? Ils étaient montés jusqu'à National 3 passé un temps. C'était une entente de club, là. Ils avaient des ronds, apparemment. Ils avaient injecté pas mal d'argent, mais ils se retrouvent du coup. Non, mais là, c'est la Coupe de France. hein. Ouais, non, mais ils se retrouvent pas si haut qu'à l'époque. Après, c'est pareil, c'est compliqué. C'est niveau amateur où tu dois être quand même professionnel. Ouais. Faut engranger. Et Nice, on a des amateurs qui sont aussi professionnels. Ou qui ont battu des professionnels. Ah ouais Ben oui, j'ai une anecdote à ce Oh. propos. Il y en a un monsieur à la table là qui a battu 2 fois Benoît Paire. Et pas à la console, pas il a battu au Scrabble, tennis. Au tennis. Ouais, mais ça compte Sébastien pas Prost, alors. quel âge il avait, Seb? À 13 ou 14 ans, je crois. Ça compte. C'est là ton palmarès. Et est-ce que tu avais est-ce que sur 2-3 points tu as eu de la chatte? La première fois, il a fait ses 2 raquettes. Ah, il a cassé Il le a dos cassé, raquette. cassé un Ça nœud. m'étonne pas de Donc lui. ça, Ouais. déjà jeune, ça a commencé. Hein. Ouais, non, mais son frère était très agité aussi. Apparemment, c'est la famille. Ah, lui, en tout cas, il était très agité. Déjà à 13-14 ans, il était agité. Hein. Il a battu 2 fois Benoît Paire. Ouais, mais c'est au tennis, ça compte pas. Si, ça compte. Est-ce qu'il le bat en soirée? Est-ce qu'il le bat en soirée? Non, la soirée, Ouais, c'est ouais, autre chose. ouais, Personne ouais, ne ouais, en soirée, il Si, peut toi le aussi, le battre. battre en soirée. Continue, Allez, pardon, on continue, Clément, c'est vrai. Mayan qui est allé battre chez eux la Cayolle 4-0. Donc bravo les Mayanais, c'est jamais facile d'aller gagner à la Cayolle. Ah oui. Après, petit bémol, l'ACA qui perd à domicile contre Berre. Attention, Berre, une division au-dessus. 2-1 qui perd dans les dernières minutes du match. Ils attendaient décevant. les prolongations. Ouais. Mais c'est l'équipe une de la CA? Oui. Ah merde. Oui, la Coupe de France, on envoie les équipes. Effectivement, oui. Il faudra pas que tu te loupes en fait. Tu as compris? ça. Parce que lui t'attends au coin du bois. Et là, ça représente quel tour, ça? C'était le 3e. 3ème tour. Voilà. Maillot, c'est quand? 5ème? Et 4e, on Oh. y vient, Cocorico. Mais non. Nos amis Fontvieillois. Eh oui, ceux-là. La surprise de ce Ouais. 3e tour de Coupe de France qui bat, et pas sur un petit score, Fastoche. qui bat 3-0 l'AC Port-de-Beau qui évolue 2 divisions au-dessus, donc l'ancienne PHA. 3-0 à Fontvieille, et donc du coup ils auront droit 20 ans après au fameux maillot de On est Coupe sûr. de France. Eh ouais, c'est tout sûr, à c'est fait. acté. Ouais. Donc les gars, vous plaignez pas si vous avez joué à manche longue et s'il fait chaud. Hein. Ouais, non, mais C'est ils quand vont même les un beau garder. souvenir. Ouais. Ils vont les garder à vie. Ils peuvent prendre une club de 3ème division là? Et ils peuvent prendre. Là, je crois que ça devient. Tu restes plus dans la région, il me semble. Je crois que tu peux piocher. Et... Tu vas très certainement en recevoir. Oui, là. C'est toujours Sacré pareil match, après. sacré match. Tu as les buteurs, je crois, Cédric. Buch. Non. Non. Buch, il est là et il comprend pas pourquoi tu n'as pas le béret. Rossi, doublé de Rossi. Et le 3ème à la 2 minutes de la fin, là, un des 2 frères. Ça va me revenir tout à l'heure. Bah, ou Sofiane ou. Ouais, un des 2 frères. Maclouf. Ouais, c'est ça, Maclouf. Alors, on passe pour la Coupe de France. Le championnat a démarré. La réserve de l'ACA Arles en D3. Victoire, un derby contre Port-Saint-Louis, 4-1. Ouais. Donc, c'est bien de démarrer comme ça. C'est bien de gagner un derby. Salins, qui sont en D3 aussi, mais pas dans la même poule, Karl, a battu la Timone 6-1. D'un autre côté, si tu joues la Timone, je vois pas comment tu peux perdre contre la normalement, ils sont Timone. pas forts, Donc, hein. ouais, normalement. Donc, GG, calme-toi. Tu vois pas qu'il est blessé, mène-le à la. Ah ben non, il est déjà. C'est ça. Il joue avec l'équipe des malades. Les types, hein. Donc on passe au championnat féminin avec le FC Tarascon qui est allé en mettre 7 à Sainte-Tulle. Donc ils Ouais, n'ont pas mais fait le que des déplacement pour rien. Ouais. Et le goal average serait important parce qu'Avignon en a mis 23 aussi contre Villeneuve-Loubet. Si. Pourquoi ils jouent ces gens-là? 23 quoi, but 23 quoi? C'est au foot? Ouais, 23 buts. 23-0. Donc attention le goal average. Alors, on a un prof de maths aussi qui est dans notre table. Ça fait combien de buts par minute un but Ça tous les dépend s'il y a combien? des prolongations ou Il pas. n'y avait pas de prolongation. Alors. Allez, vas-y. 4. Hein? Ça fait 4, Un peu ouais, plus à peu 5, près. ouais. Ouais. À peu près Ok, 4. Très bien. Ouais, ça. ouais, Toi Alors, je vais vous tester tout le long de l'émission tous les Ah deux. d'accord. Restez dans Et les stars. 23 c'est quoi? Parce qu'il joue au coronavirus ça? C'était Ah, le Covid-19. c'est Covid-19. Le Covid. Le Covid. La Covid.
Là, La j'en sais rien. Là. Ouais, la grippe, la Là. Covid, ouais. La grippe. moi, La j'avais connerie. compris que c'était la connerie. Bien d'accord, L'intermittent du spectacle qui réalise, ça y est. L'intermittente. Il va bien en colère, ça y est. C'est la On rappelle que duo acoustique, vous pouvez l'appeler, il joue. de Il a partout. des À dates. domicile, à moins de 10, on peut. C'est bon. Ah ouais. Pourquoi tu refais pas un concours fan 2? Ouais, c'est vrai. Séverine vrai, Ferrer, elle te fait gagner. On va la faire revenir, Séverine Les gars, on Ferrer. n'était pas sur les résultats là. C'est vrai. C'est parti de la Covid quand même. Elle est partie du veto à 0 à Séverine Ferrer. Je sais Ouais. pas par où elle est passée. Allez, nos amis de Saint-Rémy jouaient en Coupe Grand Vaucluse, ouais. c'est l'ancienne Coupe Ronde Durance. Victoire à domicile, 2-1 contre Monteux. Ouais. Belle réaction d'orgueil parce qu'ils étaient menés au score 1-0 et Ouais. en 15 minutes, Ouais. ils ont fait basculer le match. Donc qualifiés pour le prochain tour. Et Coupe de l'Espérance, donc la coupe que des réserves. Voilà. Fontvieille a battu la réserve de Égalière 3-1, donc un sans faute pour les Fontvieillois ce week-end. C'est tout pour le Ça foot. plaît de boire, les Ouais. Fontvieillois. Un petit mot de rugby parce que le RCA a démarré son championnat la semaine dernière. Très belle victoire. Victoire à l'extérieur à Sifour pour les deux équipes. Ouais. Donc la réserve s'impose à Sifour 17-14 et la fédérale 3 s'impose 16-22 à l'extérieur à Sifour où c'est jamais évident non plus d'aller gagner. Donc très bon début de championnat pour la fédérale 3 arlésienne. Et le président avait le sourire. On a vu mardi soir, il était très content. Il était content, c'est bien de Ah, commencer par une il victoire. était ravi. Oui, je sais pas s'il avait prévu d'engranger des points à l'extérieur Je pense aussitôt. pas. Il était très très content. De toute façon, pour l'instant, on les a pas eu. On ne sait pas s'ils espèrent se maintenir, s'ils espèrent jouer le haut du tableau. C'est une équipe qui monte, qui est novice. C'est maintien Pour minima. l'instant, c'est maintien minima quand même, d'accord. Donc le fait de gagner à Sifour, les plages, Oui. parce qu'attention, il y a les plages aussi Ouais, là-bas. parce qu'il y a Sifour les bains. Sifour les bains aussi. Ouais. Il y a les Sifour micro-ondes aussi. Et donc du coup, c'est très très bon résultat. Ils étaient ravis et on l'attendait peut-être pas cette victoire. Non, elle était peut-être pas prévu aussitôt. Attendez pas la blague non plus là. Hein Voilà. Un petit mot de running parce qu'il y avait une course quand même, ça c'est toujours pareil, il y a des courses à gauche à droite, un coup c'est annulé, un coup c'est lieu. Et un petit mot pour nos amis de l'ACRA qui ont placé 3 coureurs sur des podiums dans différentes catégories sur 4 coureurs engagés. Donc bravo l'ACRA. Et on va finir avec du volley, il y avait le Pen de Camargue ce week-end sur 2 jours, le dernier réglage avant le championnat. Sont comment? Elle est comment notre Il paraît que équipe c'était première arrosé. C'était mouillé. Oui, on y Ouais. reviendra après. Je Ouais, ne m'en tu as fais pas. un coup de gueule on va parler du sportif là mon Toto. Ouais. Ça a donné quoi? Les 3 premiers matchs, comment se sont déroulés? 3 matchs de l'équipe On première. va dire qu'on est en préparation. Ouais, On joue samedi prochain à Calais. ouais. C'est pas facile de gagner à Calais. C'est plus long de déplacement de toute façon. Non, on est en rodage. Je pense que l'entraîneur a essayé plein de choses. Concluant tout donc, ce sera à lui de le voir. On est en préparation. On rappelle un petit peu les modifications sur l'effectif. On a perdu Cyril Guité qui a pris une genre de pas Cyril Guité. Non, il est Mika toujours là. Delcan qui a pris une petite retraite, qui est remplacé au poste du titulaire par Nico Urios. Vous avez récupéré un autre libéraux, un autre Sifi- libéraux. Sifi Youssef qui était à Monaco l'année dernière en National 2. Ouais. On a récupéré au centre Olivier Fabre à la place de Sylvain Lefebvre qui était à Épinal C'est ça. en élite. Et il m'en manque un. Vous avez récupéré Et un on joueur de a beach. récupéré- Romain. Un Et on champion a de beach, c'est ça? récupéré Ouais. Romain Dijon Tomaso, un international français de beach. Voilà. Donc en gros, on perd un joueur, on en récupère 3, perd 2 joueurs, et on en récupère Ouais, 3. c'est de retraite. Sur le papier, l'équipe est meilleure cette année, Ouais. mais les adversaires sont Aussi bien, meilleurs. Sont bien meilleurs. meilleurs cette année. On avait joué Calais l'année dernière. Ouais, perdu 3-1, 3-0. 3-1, 3-0. Donc c'est d'entrée un gros test. C'est ça que tu es en train de nous dire là-bas? Je pense qu'Angelo a tout fait pour être prêt pour le 3 octobre. D'accord. Ah, d'accord. Oh, Je pense. Il y a de l'annonce. Il y a de l'annonce. Il faut les jouer perdants à Calais, hein. C'est sur les... Donc ça gagne. Donc ça gagne. Est-ce qu'il s'est passé des trucs dans le monde du tennis, les copains, le tennis parc arlésien? Est-ce qu'on a eu des joueurs au TPA qui ont fait des bonnes perfs? Est-ce qu'il y a des tournois en ce moment? Ouais, Seb, toi qui es à la sportive, dis-nous un petit peu. Allez. Ouais, il y a eu un gros tournoi à Caverac, là, un tournoi CNGT. Ouais. Ah oui. Donc c'est en dessous des challengers, des futurs et tout. Et on a 2 jeunes du TPA, Sandro Cotino et Baptiste Mercier. Ouais. Ils ont tous les deux gagné à moins 2. Ah ouais, d'accord, ok. Et Ouais. ça s'est arrêté à moins 4 pour eux? Moins Ils 15? sont tous les deux perdus à moins 4. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Mais Baptiste, lui, il est 2-6. Donc il a gagné à 1-6, à 0 et à moins 2. Ouais, il vient bien, Baptiste. Baptiste, il va être avec nous cette année ou pas? Il repart en décembre, il repart aux États-Unis. Ouais, on en parlera Pour en deuxième revenir au partie mois de de l'émission, mais Ouais. on a une équipe un petit peu pour les championnats nationaux qui commence à se dessiner. On en reparlera en deuxième partie de l'émission. Et avec des jeunes du club. Non, bah, c'est toi qui fais C'est les ça, équipes. ouais, serait c'est le bien- but. Ça serait bien que tu saches quelle est ton équipe première. quoi. Je préfère te le dire. C'est en janvier, on fait les équipes. Ça va Et alors, Si jamais on fait les équipes. si jamais il y a des équipes. Si jamais on joue au tennis. Hein. Alors,
On a fini la cuisse. Ouais, on a fini pour les résultats locaux. Et donc du coup, on passe aux résultats Nationaux. et internationaux. Coup d'envoi, les résultats nationaux et internationaux. Vous pouvez vous ambiancer si vous voulez, c'est gratuit. Vous avez le droit. J'adore. C'est vrai que Non, mais j'aime bien, tu aimes pas toi ça me régale. Sur cette chanson, restez les mains comme ça, Ah, tu dois vraiment être fatigué. c'est dessous. Ah, j'espère que dessous ça swing. Allez, les résultats internationaux, les copains, on remonte à 15 jours. C'est pas un retour vers le futur, c'est un retour vers le passé. Marty McFly, on remonte 15 jours en arrière, on va faire un focus, on va parler que de ça, parce qu'on va aussi parler de ce qui s'est passé ce week-end. Au MPSG Au MPSG. Alors, Ouais, PSG-OM. Ouais, PSG-OM. PSG. On va parler quand même de plein de choses. Il s'est passé plein de choses dans ce Classico. Déjà, on va parler du sportif. Il y a eu la victoire 1-0 de l'OM avec une composition un petit peu lunaire, sans attaquant. Vrai beau coup de André Villas-Boas. Coup de chance. Mauvais match de Paris. Enfin, on a mis les ingrédients. Qui veut réagir? On va attaquer avec Seb, toi qui es un supporter de Marseille. Cette victoire de l'OM, comment tu l'as vécu? Ah bah là, ça fait 3 points et ça fait une victoire dans Paris. Ouais. Après le reste, je pense que les supporters, ils attendaient que ça. Une victoire. Après, ce qui se passe sur le terrain, on s'en foutait un peu. Au niveau du sportif, tu as trouvé que cette équipe était en place, tu as trouvé que c'était un coup de bluff de AVB, cette tactique sans attaquant. Est-ce que du coup cette tactique sans attaquant, du coup, ça va porter ses fruits? On va dire que non, parce que finalement derrière parce qu'il on a eu des mauvais derrière. résultats. Sur le match, toi, tu as vu une belle équipe de l'OM ou tu as vu Voilà, tu as vu 11 joueurs qui défendaient Ouais. et voilà, on attendait qu'un contre ou un coup de pied arrêté pour marquer un but. Il n'y a que ce qui ça. s'est passé? Il y a que ça. Ouais, Fred- mais l'année dernière, on avait voulu jouer à fond. Et on avait pris les contres. On en avait pris 4 à la mi-temps, le match était plié et on pouvait rentrer à la maison. Tu as vu le match, toi, Fred? Je suis pas téléfoot, moi. Ouais, mais Excusez-moi, mais Alors, je vais si pas vous- foutre 20 € par mois pour voir. Il est prof. En plus, c'est Voilà. 25 En plus. déjà. Alors, si vous voulez, Mais bon, j'ai suivi, t'inquiète il pas. y a une cagnotte ici, je crois. Oui, voilà. Que Frédéric était les Ben, foot. je pensais qu'en deuxième partie qu'on allait en On parler. en mais si reparlera. Non, ça fait plaisir. vous- oui. Non, mais si, j'ai quand même suivi. On est un petit peu chauvin quand même. Même J'ai si on suivi va le rester live objectif. sur l'équipe avec Ouais. Johan Rioux. Il est très agité, Johan Très Rioux. agité. Donc, on va quand même essayer d'être minimum objectif. C'est une victoire un petit peu à l'arrache, mais c'est quand même une victoire qui fait plaisir. C'est une victoire à l'arrache, oui, mais bon, ils sont allés la chercher, je pense. Ça fait quelques temps, je pense qu'on attendait aussi une équipe un peu de guerriers. Des joueurs qui aillent de l'avant un peu, enfin voilà, qui jouent pas avec le frein à main. En plus, là, le Paris Saint-Germain n'avait pas sa grosse équipe, donc il fallait en profiter. Ils en ont profité. Après, ils ont gagné 1-0, Il y a pas Alors, est-ce que du coup, Toto, est-ce que pour toi, ce classico, ça a été un peu le classico de la honte, comme tous les médias en ont parlé, ou est-ce que c'est un vrai beau classico, comme à l'époque du Dimeco, à l'époque de Moser, où ça rentrait, ça filait, tout le monde était ravi à cette époque. Et là, maintenant, on s'insurge que ce classico, finalement, il a été trop violent. Alors moi je vais te répondre comme Seb, le foot, on s'en fout un peu, tout ce qui comptait c'était gagner contre Paris, prendre les 3 points, ils l'ont fait. Maintenant il faut aller gagner d'autres matchs, mais oui gagner contre Paris au bout de 9 ans, la manière on s'en fout. En plus, quoi. au parc, c'est le en plus, au résultat. Parc des Et Princes. en plus au Parc des Princes, On se souvient toujours plus du résultat d'ailleurs que la façon. complètement. Moi, je suis un petit peu d'accord avec vous, on s'en fout. Et en plus, en face, il y avait le Neymar, ils avaient remis les joueurs Di qui devaient Maria. pas C'est pour jouer. ça que vous tout êtes une ça. équipe B, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, quoi. il y avait Neymar, il y avait Di Maria. Bon, ils avaient quand même une équipe qui était compétitive. La cuisse, il bouillonne. Toi, le problème, c'est que si derrière on avait enchaîné 2 victoires, tu aurais dit c'est extraordinaire. C'est ça. Mais derrière, on a enchaîné 2 Non, saucisses. après, non, mais sans parler des dossiers 6 derrière, j'ai vu le mec Villas-Boas a donné une leçon tactique. Rappelez-vous le match. Enfin, pour ceux qui ont dit ça, si Mandanda fait pas le miracle à la 11e minute, 10 minutes, ouais. il n'y a pas de à la deuxième, tactiquement. ouais, c'est à la deuxième minute, Il n'y a ouais. pas de tactiquement, il a donné le leçon. On prend le bouillon et on prend 4 ou 5 derrière. Donc, jouer sans attaquant, Garcia l'avait déjà fait, où il y avait eu 0 frappe cadrée dans tout le match. Donc, on a changé. La dernière fois, on a joué haut, on a pris 4 à la mi-temps. Là, on a voulu les attendre bas. Il n'y avait pas Mbappé pour la profondeur, donc c'était pas un souci. C'est pas une leçon tactique. On a eu de la chance. Parce que le seul Il coup en de faut pied des fois. arrêté, il en faut. Le seul coup de pied arrêté, Thauvin l'a mis au fond. Et le seul coup de pied arrêté bien tiré par Payet aussi. Donc, non, c'est bien, c'est un classico, c'est une victoire. Après la manière, moi, je me suis régalé. C'était l'ancien classico et on a posé Ça, les on est couilles sur le d'accord, terrain, on a envoyé. Voilà, point barre, on arrête avec les danseuses. Parce que il y a eu des cartons jaunes qui ont été distribués pour rien et ces cartons jaunes n'ont pas été enlevés même après, même si les dégâts, même après la vidéo. Ouais, et Sakai aussi, comme c'est dit. Donc non, la manière,
Tu peux pas gagner proprement, mais au moins on a vu des guerriers. Le problème qu'il y a, c'est qu'on va enchaîner sur les autres résultats. C'est qu'ils avaient que Paris en tête. Ouais. On dirait que maintenant qu'on a pu jouer Paris, hop, c'est fini. Payet, il est reparti manger des acras. La centrale, derrière, ça y est, on relâche les boulevards. Et on part sur une saison où on va dire merci Mandanda tous les week-ends. Ouais. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On est dangereux que sur coup de pied arrêté. Sur les 4 derniers matchs, on met 4 buts sur 4 coups de pied arrêtés, à part la frappe extraordinaire de Thauvin contre Brest. Ils ont pas recruté un buteur là? Oui, alors. Une pépite. Alors attention. Voilà, On a recruté une pépite. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Luis Enrique. Luis Enrique. Qui joue à Botafogo, c'est Il ça? est prêté à C'est Botafogo. pas Il est l'entraîneur prêté à Botafogo. de l'Espagne. Il a 18 Ça ans. aurait été bien, Non, ça aurait été bien. Ouais, c'est mon endroit préféré. Alors, il est extraordinaire ce joueur parce que les 6 derniers matchs, il a mis 0 but, il a mis 0 passe décisive et il arrive blessé à l'OM. Donc voilà. Ah, mais des stats à Benedetto. Voilà. Donc on continue. Ouais, si, Il je est te blessé, jure que c'est pardon vrai. Ouais, il est blessé. Il a une qu'est-ce qu'il pubalgie. a En plus, une pubalgie. Donc c'est le genre de blessure que ça peut Ah, revenir. Brésilien, pubalgie. À 18 ans. Non, sinon, voilà. Est-ce que du coup, on montre pas un petit peu nos limites en marquant que sur des coups de pied arrêtés? Il y a des équipes, il y a des grands clubs qui sont dangereux que sur coups de pied arrêtés. Mais nous, je pense qu'on montre un petit peu nos limites. Est-ce que du coup, vous pensez qu'on va réussir à retrouver un petit peu un élan, à retrouver du jeu, ou est-ce qu'André Villas-Boas va fermer derrière avec un bon Mandanda et va essayer d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés? Est-ce qu'il a que ça à faire à VB? Avec cette équipe-là, avec cet effectif. Non, mais tu peux pas jouer que sur tous les coups de pied arrêtés. Oh, quand tu n'as pas le ballon, il y a le feu. Et comment tu fais là? Contre Saint-Etienne, tu te fais promener. Contre Lille, tu te fais promener. Et si tu n'as pas la conservation du ballon, tu risques pas de beaucoup prendre de points. C'est un vrai miracle le match contre Lille. J'ai regardé la première mi-temps. Tu as peur. Dès que tu n'as pas le ballon, tu as peur. C'est même pas la première mi-temps, c'est surtout le début de la deuxième mi-temps. Tu prends le but, derrière, il y a encore un miracle de Mandanda. Tu peux être au bout de 5 minutes à la deuxième mi-temps, tu peux être à 2-0. Alors, le match est plié. Alors, on va pas trop parler de l'OM, vous savez pourquoi? Parce qu'on a un débat pour la deuxième partie de Faut-il l'émission. refuser la Ligue des Champions? Le niveau de l'OM est-il inquiétant ou préoccupant? On ne parle pas de Brest, on ne parle pas de Reims, on parle d'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, qui va essayer d'être sur les 3 tableaux. Jamais content. Attends, on verra en deuxième partie d'émission. Là, non, mais là, au jour d'aujourd'hui, tu es content de la victoire de Paris, mais comment tu peux être content Mais du comme match il de dit Saint-Etienne? comme il dit Jérôme Lario, si tu gagnes contre Metz dans le tempo niveau, tu es dans le tempo niveau point. Ouais, mais là, tu parles de Jérôme Lario. Là, tu parles de Jérôme Lario. Ouais, mais on est quoi? On est 6ème ou 7ème, on a 4 points de retard. Le problème qu'il y a, c'est que tu as, sur 6 points au Vélodrome, tu n'en as pris qu'un déjà. Déjà, l'année dernière et les années d'avant, on a eu du mal au Vélodrome et on gagnait à l'extérieur. Et je pense que c'est reparti pareil. Hein. Après, je veux pas me Et en plus, sur le débat, mais le Vélodrome n'est plus le Vélodrome vu que tu n'as pas de public. Ouais, il y a ça aussi. Voilà. Je sais pas si c'est pas le deuxième débat ça. J'avais le deuxième débat. Tiens, tu vois, professionnel toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu chez le bien. J'avais fait le deuxième débat. Est-ce que l'absence de spectateurs influence-t-elle? Ah ben on va en parler mais là. Est-ce que l'absence de spectateurs, pas de téléspectateurs, parce que toi tu n'es plus un téléspectateur, tu n'as pas téléfoot. Ça dépend. Ça dépend. Ah oui, ça dépend. Ça dépend quel match. Par exemple, je regarde la première ligue si tu veux. Je l'ai. Voilà. Toi, tu vas nous regarder Bournemouth, Wolverhampton, mais tu vas pas nous regarder l'OM. Tu vas même footix. Bon alors, l'absence de spectateurs influence-t-elle le jeu ou pas? Allez, vite fait. Oui. Oui, tout le monde oui. La cuisse. Quand tu dis le jeu, c'est ce qui se passe sur le terrain ou juste la motivation des joueurs? Tout, un petit peu tout. Le jeu, je pense pas, mais la motivation, oui. C'est évident. Alors, j'ai pas entendu qu'il y avait il y a des bandes de son diffusées dans les stades. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Mais dans le stade, je croyais que c'était qu'à la télé. Non, C'est dans le stade. Il y a un mec qui est payé pour appuyer sur le bouton sur ce qui se passe. Pour huer, pour applaudir, pour. Alors, ça. Mais je crois Apparemment, que huer, ça marche pas trop. À la télé, non? C'est dans le stade aussi. C'est dans le stade Ah, aussi. Ça réagit beaucoup sur le live. On a Jérôme la bombe à Lario, bien sûr, qui dit bien de parler Thomas parce qu'il a dit on a gagné, c'est le principal. L'important, c'est le principal. Mais tout le monde le pense. Voilà. Ah oui. Tony Costam aussi qui te dit Toto bien joué. Donc apparemment, ils sont tous derrière Toto. Bref. Voilà. Et si tu gagnes contre Metz, tu es dans le tempo niveau point. Je suis d'accord. Baptiste Boum Guéry que l'on regarde. Salut mon Baptiste. À bientôt, j'espère. Et Cédric Buche qui fait le Marseillais. Il est là, mon poulet. Le Marseillais de base qui nous dit je préfère Perdre contre le PSG et être champion de France. Champion de France. Eh oui. Alors que toi, non. Toi, non, Ah, par moi, exemple. si, c'est champion de France, si. Et perdre 2 fois contre le PSG. Ah, tu perds 2 fois contre le PSG, tu es champion Le mieux, de c'est France. les deux. Tu es devant eux quand même. Ah, d'accord. Allez, ça me va. Allez, on va continuer. Ludovic Gazan, tu es sportif? Ouais. D'accord. Non, parle pas de débat là, le sportif Ludovic Alors, Gazan. attends, moi- Il a arrêté sa carrière il y a quelques temps Moi, là. ce que je fais, c'est en fait, je suis hyper altruiste. Je pose les questions aux gens pour que justement ils disent ce qu'ils pensent. Donc, je donne pas trop mon avis, tu vois. D'accord. J'essaye un petit Non, peu. mais ça, c'est le troisième débat. Ludo Gazan, Benoît Paire, même combat. C'est le troisième débat. Je suis pas vulgaire, moi, arrêtez. C'est vrai. Alors, est-ce que vous savez ce qu'a réussi Thiago? C'est une question.
Est-ce que vous savez ce qu'a réussi Thiago Alcantara pour son premier match avec Liverpool? Il a marqué. Non, il a fait un truc Il a fait 45 passes ou 50 passes, jamais arrivé dans un. Il a réussi à faire plus de passes Que l'équipe, que son équipe. Que l'équipe entière de Chelsea. En une mi-temps, Thiago Alcantara. Donc Thiago Alcantara, c'est tout simplement le joueur qui avait flambé en finale de la Ligue des Champions et qui a atterri à Liverpool un petit peu pour 30 millions. Pour 30 millions quoi. Ça se fait que nous on peut pas se placer. Donc il a réussi un sacré exploit et c'est un sacré bon joueur encore Thiago Alcantara. Ensuite j'ai une question. Paris, non, je vais vous dire ce que j'ai écrit. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Paris retrouve des couleurs avec le retour de Mbappé et il y a deux questions en une. Et faudra-t-il C'est sa couleur de peau que tu dis ça? Ouais, non, tu vas te faire attaquer à tout moment. Non, c'est pas possible. Je quitte le studio, moi. Arrêtez. Oh là là, vous êtes tous borderline là. Et faudra-t-il compter sur Rennes cette année? Qui veut commencer? Personne. Bon, je vais commencer. Tu nous aurais dit les sujets, on les aurait pas travaillé. Non, mais pas. Est-ce que Paris, du coup, retrouve des couleurs avec le retour de Oui, Mbappé? oui, évidemment. Évidemment. Je pense que c'est même mieux qu'il retrouve Mbappé que Neymar. Parce que Neymar est au fond de la cave. Ouais, Neymar, d'ailleurs, il marque plus rien, il fait plus rien. Mais par contre, Mbappé, dès qu'il arrive, et ça accélère, c'est un autre jeu. On va même pas parler du cas Neymar, il y en a marre, tout le monde en a parlé, de cette embrouille, de ce truc homophobe, raciste. On va même pas en parler, je voulais en parler au départ, mais du coup, on n'en parle pas. Par contre, est-ce qu'il va falloir compter sur Rennes à la cuisse cette année? Ouais, ça a recruté Malin. Et encore, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini, mais bon, là, ils ont un coup dur. Le gardien s'en va, donc il va falloir le remplacer. Et des gardiens libres sur le marché. Ouais. Donc il va peut-être falloir sortir le chéquier. Et on sait qu'en principe, les clubs, ils aiment pas trop investir sur des gardiens. Mais Rennes, ça me fait penser un peu à l'année de Montpellier. Ouais, où les gros, Monaco, Lyon, Marseille, ça va tâtonner. Paris, ils ont déjà perdu 2 matchs. Donc si Rennes est régulier, ça joue bien au foot. On ne sait pas ce qu'ils vont faire du cas Mbanyang. Ouais, donc, il joue pas pour l'instant. Non, il joue pas pour le moment. Donc, il faudra attention. voir peut-être sur la Ligue des Champions ce qu'ils vont faire. Hein. Ouais. Ça pompe de l'énergie, quoi. La Ligue ouais, des mais Champions, ça va la pomper à Marseille. Oui, mais après, à Paris, ça pompe pas. Oui, mais parce qu'ils ont l'effectif pour. Mais non, Rennes, ça fait un moment qu'ils tapent à la porte, donc attention. Est-ce que ça devient pas un vrai beau grand club, un peu à l'instar de avec le Razor, avec un bon entraîneur, avec des bonnes recrues? Ils sont en Ligue des Champions, un peu, tu sais, dans le style de Schalke ou dans le style de Dortmund. C'est des clubs comme ça. Ça faisait longtemps qu'on attendait Rennes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est François Pinault qui a le club, donc il y a de l'argent. Il n'en dépasse pas trop, mais il y a quand même de l'argent. Ils ont monté le stade à l'anglaise, donc le public pousse un peu, et puis c'est le seul club en Bretagne qui a des résultats. C'est le seul club tout court en Bretagne, on vient de me dire. Apparemment, il n'y a qu'un club en Bretagne. Non, déconne pas, ils sont 1000. Arrête. Mais non, du coup, ils ont été patients, ils sont réguliers. Donc, cette année, attention à Rennes. Il y a Kamavinga au milieu qui leur fait un récital. Donc, Ils ont bien recruté, ils ont recruté Malin, ils ont recruté Terrier, ils ont recruté cet attaquant là qui est très bon aussi. Donc, je dis, le seul point noir pour le moment, ça va être l'absence du gardien. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi l'entraîneur Julien Stéphane, qui est le fils de Monsieur Stéphane. Tu as très bien connu Guy Stéphane, toi, à l'époque. Moi, je l'ai connu. Oui, c'est Nancy. T'es un supporter de Nancy, lui, à l'époque. Allez, on a fini avec le foot. On va passer au tennis. Là, ça va maîtriser, là. Et on retourne, pareil, 10 jours en arrière. La victoire de Thiem et de Naomi Osaka à New York. La victoire de Thiem, allez, les tennisman. On parle de la victoire de Thiem ou l'exclusion de Djokovic? Alors, on en avait déjà parlé déjà parlé de l'exclusion de Djokovic. Sur le fond, on s'est posé une question il y a 15 jours. Est-ce que si c'est Federer qui fait ça, il est... Oui, mais oui, déjà, il atteint quand même Djoko, il est numéro 1 mondial. Il est respecté, quand même, Djoko, c'est pas... une pipe de... Bon, pour vous, c'est entièrement mérité. C'est pas mérité, c'est le règlement. C'est le règlement. Au bout d'un moment, il y a un règlement, tu l'appliques, et puis voilà. Tu vois, c'est pas comme au foot où il y a un VAR, où il y a un truc, il y a faute, il n'y a pas faute. Il y a un règlement, Bon, alors, la victoire de Thiem. Enfin un genou de la nouvelle génération, les Zverev, des Thiem, etc. Il a 26 ans. Voilà, il a 26 ans. C'est vrai que c'est la next gen, mais c'est pas les Zverev, c'est tout comme ça. Moi, je suis ravi. Thiem, c'est un jeu qui me plaît. Enfin, c'est le revers à une main. Un peu comme moi, tu sais. Le même. Il a un très beau jeu. Très beau jeu, puis c'est bien parce que ça fait quelques temps qu'il tourne autour. Ouais, qu'il végète autour de cette finale. Il a déjà 3 finales. C'était 3 finales perdues. Donc là, en plus, il perd 2-7-0, il revient. Parce que là, je parle plutôt de la défaite de Zverev. Ouais, mais bon, il a mangé le match. Tu as regardé le match? C'était tard. Il break aussi dans le troisième, Zverev? Il mène 2-0 dans le troisième.
Donc en finale de Grand Chelem, tu gagnes les 2 premiers 2-7-0, sets. break dans le Tu troisième. break dans le troisième, tu n'as pas le droit de perdre. T'as pas le droit. Le problème, c'est qu'il y en a c'est un, le tennis, je pense, hein, il y en a c'est- un quand il s'est assis au bout du deuxième set, il a vu déjà la coupe. Ouais. Et l'autre était pas rentré dans le match encore. Ouais, ouais. Je pense qu'il a eu l'autre, la coupe, il l'a vu avant de commencer le match, il était en dedans. Et à 2-7-0, le match est fini. Il se relâche. Terminé. Et là, il y a un semblant de match parce que ça n'a pas été un grand match. Ouais. Mais en tout cas, ça prouve bien que le tennis, c'est 80% dans la tête. Même plus, je pense. Même plus, surtout pour à ton niveau, dans les niveaux amateurs. La cuisse, allez Toto, content un petit peu que ça soit pas Djoko, que ça soit pas Rafa et que ça soit pas Roger qui ait gagné un tournoi du Grand Chelem. Est-ce que tu es content ou pas? La nouvelle vague. J'ai absolument pas d'opinion, j'attends Roland Garros. Ah, eh ben ça tombe bien, on a un débat. Quoi, Jean-Michel Vous avez fait les débats C'est quoi le débat? Pour ou contre Roland Garros, c'est quoi? La rampe de lancement que c'est ce mec. On va l'appeler la rampe. Ça va la rampe? La rampe de lancement. La cuisse content pour Tim? Déçu pour Zverev? Non, parce que la dernière émission, j'avais dit que Tim était favori. On m'avait dit non, il y a. Tu avais vu non. Medvedev, toi. Il y avait Medvedev. Tu avais vu Medvedev. Et puis il a compris ce qu'il fallait faire. 3 finales perdues quand il était avec Mladenovic, il a dégagé, hop, ça gagne. Voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Écoute. Mladenovic, c'est la loose. Mladenovic, elle a réussi l'exploit de mener 5-0 Et de et de perdre perdre le match. match. C'est ça? Voilà. Il y a eu 5 ou 6 balles de match. Alors, impossible. Par contre, la rupture, ça n'a pas fait du bien. Impossible n'est pas français. Est-ce que vous savez qui est Lorenzo Musetti? Un jeune italien. De quel âge? Il a 18 ans. Ouais, il a à peine 18 ans. Il a sorti Wawrinka. Et il a sorti Nishikori. Nishikori. Ah, Et Wawrinka et Nishikori Nishikori. en mettant 6-0, 6-1 à Wawrinka, c'est ça? 6-0, 7-6. 6-0, 7-6. 7-6 ou 7-5? Ouais, 7-6 ou Un truc, 7-6. ouais. Donc justement, j'y venais. Est-ce que Wawrinka, vous pensez que c'est, il peut faire encore un exploit Roland Garros, ou est-ce que Wawrinka est fini? Voilà, il part de loin. C'est là. compliqué. mais Là, il a annoncé aujourd'hui la séparation avec son entraîneur, là, avec Norman. Ah, juste avant Roland en plus. Là, ce matin. Tant que c'est pas avec sa femme. Il a pas de femme. Ouais, il a pas de femme. Bah, s'il fait Il comme est Tim. séparé depuis un moment. Là. Si il fait comme Tim. Apparemment, Oui, ça ça lui peut a fait du marcher. bien. Après, Ça la peut moitié, marcher, Après, mais son bon. meilleur ami, c'est Benoît Paire avec Wawrinka. Ouais, il peut être que agité. Alors, début Après, de. moi, ça m'inquiète pour Wawrinka parce qu'elle fait quand même 3-4 mois qu'il s'entraîne sur terre battue. Ouais, et que là, Le mec, il est à fond sur les lives, à s'entraîner. Et Il n'a pas mis de balle dans le cours. Hein. et ouais, et il a firsté. Tu l'as vu le match? Il a vraiment pas mis une balle dans le cours ou c'est le jeune non, qui a été des bon? fautes, non. Ouais. Par contre, on est à combien de jours de Roland Garros là? Une semaine. Une semaine? Ah, il y a C'est les dimanche prochain. les qualifs là. Ouais. Ils vont attaquer ce matin déjà. Allez, un favori pour Roland. Bah, si on va dire c'est Nadal, mais j'ai pas mis que ce soit lui. Mais... Allez, Tim. Bon, ils ont Tim, moi. Et moi j'ai une question. Non, pardon, Djoko. Celui Ah, qui non. peut aller plus loin, à Non, part on mon peut fils, je vois pas qui peut aller. Ouais, mon Ah, fils va c'est- faire 3ème tour. Arrête. Ah non, Donc on n'aura pas de deuxième semaine Non. encore. La Si, seule peut-être fois- un double. En double. Non mais je m'en tamponne du double. Non, non, faut pas dire Tu as ça. vu à Rome là, la finale du double? Non, c'est qui? Chardy avec Fabrice Martin. C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais? Ils Chardy perdent Martin 18 au Super Tie-Break Ah ouais, d'accord. Ah ouais. contre Zeballos et Ah, Granolers. Ah d'accord. Granola, c'est très bon joueur de double. Qui tu vois toi? Moi, j'aimerais bien que ce soit pas ni Nadal ni Djoko, parce que on va se rapprocher du palmarès à Federer. Ouais, et c'est Ouais, ça ça, va au pas. poignet là. Bah, il y a que Tim. À moins que Medvedev nous fasse un truc, mais le problème c'est que. Et le problème de Medvedev, c'est qu'on l'attend à l'US Open. L'année dernière, il fait une finale extraordinaire contre Rafa. Et là, au final, il prend une rose contre Tim. Il perd en 3-7 sec, je crois, non? Contre- Oui, c'est que. Tu vois qui, toi, mon Toto? Ben Nadal. Ouais, Nadal. Ouais. C'est pas très original mais. Ouais, moi je vois Djoko. Je sais pas pourquoi, mais je vois Djoko. Faut faire Oh, comme si, le moi, Djoko. président. Ouais, Comme le- pareil. comme le Ouais, président. s'il a Ça son va. open Il y a arbitre. 2 secondes, tu dis Tim, toi. Oui, non, mais je me suis rappelé qu'il y avait Djoko. Alors, ce qu'il faut- Donc, Oui, voilà. c'est un président donc il peut changer d'avis. Ah, je te il dis fait ce qu'il Djoko. veut. Il fait ça- Et toi, tu n'es plus un président. Juste pour info. Quoi, elle était gratuite, celle-là. Ben oui, c'est toi qui me le dis. Du comité. Ah si, tu es président du comité, tu as raison. Ah ouais Excuse-moi. Tu n'es plus qu'un président. Voilà, tu n'es plus un président x2. Juste pour info, Djoko vient de passer la 287e semaine numéro 1 mondial. Et il n'y a plus que Roger devant lui. Donc il a dépassé 300 et Sampras, quelques, ouais. il a dépassé Connors, il a dépassé tout le monde. Ouais, mais La c'était cuisse. facile là, cette année d'être premier. Pendant 6 mois, ils ont pas joué. Ouais, mais bon, c'est en tout cas. il a Je pas- sais pas si ça doit être comptabilisé. J'espère Pendant que le non. Covid, je crois qu'ils n'ont pas été Quoi comptabilisés. Mais ce serait logique. C'est une question que je me posais, moi, tu vois. Cette année, Roland Garros, c'est pour Cédric Buche. Mais non, il ne joue pas au tennis, arrêtez. Allez, on continue. On continue avec la Coupe d'Europe, on passe au rugby. Et Osaka, on s'en fout. C'est Bah, pas elle est vrai. forfait pour Roland. Nomi Ah. Osaka qui remporte l'US Open aussi.
Donc c'était un petit peu tronqué. Elle avait dit qu'elle savait pas si elle voulait jouer juste avant, etc. Et finalement, elle a. C'est le tournoi d'avant. Ouais, juste avant. Et puis finalement, elle est arrivée, elle a massacré tout le monde. Donc. Elle a raté son premier set aussi. Elle est passée à travers pendant un set. Bah non, Azarenka très bien joué. Avec 7 tenues. C'est le retour d'Azarenka. Avec quoi? 7 tenues différentes. Elle a mis 7 tenues différentes tout le long de ses matchs? Ouais, c'est une vraie grosse en hommage au Black Lives Matter. Voilà, tout à fait. On va avoir un débat sur les tenues ou pas? Non. Comme apparemment il fait les rampes de lancement, c'est pour ça. Allez. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, après ça fait 6 débats là. Allez, vite fait, on continue. Est-ce que vous savez combien de jours on va parler au foot, j'ai oublié de vous en parler. Combien de jours Toulouse n'a plus gagné au foot? Allez, vite fait. Depuis octobre 2019. Ah, mais il me faut les jours. Ah putain. Allez, on se dépêche. Combien? 204. 302. Non. 338. 30, combien tu dis toi? 350. 330, bien joué, c'est 336. Ça fait 336 matchs que Toulouse n'a plus gagné. Ça va, quoi. C'est vrai. Lundi, il travaille pas et l'équipe toute la journée. Allez, vite fait, je sais que ça va vous stresser, surtout le boss. On va quand même un peu parler du Tour de France et l'incroyable victoire de Pogačar. 22 ans, il a le maillot blanc, le maillot de montagne, le maillot jaune. Et en fait, il sprinte pas. Il n'a pas d'équipe. Il était tout seul au milieu des Jumbo-Visma et il a réussi à détrôner au contre-la-montre, au dernier contre-la-montre, Primož Roglič, qui est clairement favori. Non mais attends, c'est lunaire, j'y croyais pas moi. Oui, il a mis 2 minutes et quelques. Ouais, la cuisse. Non, mais après, de toute façon, les tours, alors surtout cette année, parce qu'on peut pas dire qu'il y a eu des grosses étapes de montagne, mais quand la Jumbo, tu fais rouler tous tes gars, à un moment donné, il faut creuser des écarts. Ça sert à rien de faire rouler tous tes gars. Il a jamais attaqué. Oh. Il n'a jamais attaqué. Je vais même te dire mieux, je pensais même qu'il était dans l'équipe de la Jumbo, lui. Jamais ils ont voulu le lâcher. Non. À aucun moment ils l'ont fait exploser. Ils les ont fait rouler pendant 2 semaines. Et ils n'ont jamais détaché ce mec. Il n'y en a aucun qui a accéléré le rythme pour Roglič et tout. Et quand tu n'es pas un favori du contre-la-montre, 1 minute ça suffit pas. Ouais, il faut te bouger le cul quand même en montagne. Donc surtout si le mec il est seul. Donc non, tactiquement, c'est un mauvais coup pour le Jumbo. Le problème de Jumbo, c'est que c'est une équipe un petit peu jeune. C'est pas une équipe qui a l'habitude des grands tours. Tu as des managers quand même autour, tu as les voitures, tu as les oreillettes. Après, attends, est-ce que Roglič, il a pas dit je me sens bien et jamais je me ferai pas péter 1 minute au contre-la-montre? 1 minute au contre-la-montre, c'est rien. C'est rien, une minute. Surtout quand tu as 16 bornes de montée à 10, 12, 13%. Et ouais, mais à l'origine, c'est un puncher, Roglič, c'est un grimpeur. Et l'autre, c'est quoi alors? Pareil. Tu es comme la grimpeur. Il y a à chaque fois qu'il y a eu des arrivées à la montagne, il y avait l'un et l'autre. Hein, donc, non, pour vous, c'est un vrai. C'est quoi? Ça s'impute à l'équipe ou ça s'impute à Roglič? Tout seul, il aurait dû attaquer. À un moment donné, il fallait qu'il se prenne un charge tout seul et qu'il attaque. Et Eddy Merckx, il a dit, c'est l'équipe. C'est Eddy Merckx, il a dit. Alors, c'est Eddy Merckx. Le premier français, il arrive à quelle place? 11e. Martin 11e, ouais. Qui n'a rien à voir avec le gars qui a joué en double. D'accord, ça me rassure. Sinon, ni voilà. avec Jacques. Guillaume. Et il m'a encore lancé le tremplin, mais il est incroyable. Ouais. Non, mais toi, c'est toi qui m'as fait les notes. Et on en vient du coup au carnage français. On est d'accord, c'est un carnage. Que ce soit Thibaut Pinot, que ce soit Romain Bardet, Alaphilippe qui gagne pas une étape. Il a gagné une Si, étape. il a gagné. Il a pris son job, il a pris le maillot jaune, il s'est fait perdre le maillot jaune pour une connerie. Un con de bidon. Ouais. Sinon, il a fait son tour, lui. Thibaut Pinot, Romain Bardet. Bah, Bardet. Toujours pareil, de la malchance. Abandon. Ouais. Mais bon. Après Pinot, je pense qu'il est à son sommet là. Il ira pas plus haut. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que apparemment tout le monde a excusé Thibaut Pinot. Il a dit au moins il sera en forme pour la Vuelta. Comment tu peux faire un Tour de France et après vouloir gagner la Vuelta derrière? Parce que c'est plus facile. Ouais, si tu le dis. C'est plus Tout facile. ça pour dire mon La Toto. Volta, putain. La Vuelta, Voilà, il y a des cols, t'as des braves cols là, ouais. Ah oui, parce que tu as eu un faux Tour de France, mais normalement la Vuelta, tu en as plein qui l'enchaînent derrière, hein. À part les grosses stars qui se mettent au repos, mais la Et il y Vuelta. avait beaucoup moins de public, n'oubliez pas. Il y en avait plus, Donc, il y a moins d'engouement pour les Français et compagnie. Ça Ouais, pousse mais il y avait moins. beaucoup de Bob Cochonou sur la route. Mais ça, c'est le débat, c'est ça, sur le public qui Oui, pousse les. c'est vrai, juste après. C'est Ouais, notre mais ça fait sixième débat. parallèle avec l'OM et ton débat. tu Ouais, vois, ouais, mais- bien sûr, on englobera tout ça. Tout ça pour dire que ouais, GG il a raison, tennis et Tour de France, même combat, les Français savent pas où ils vont. Allez, on a 10 petites minutes, on va parler quand même des bonhommes, on va parler des costauds, on va parler de la Coupe d'Europe, on va parler du rugby et le carton plein des Français. On va démarrer avec la petite Coupe d'Europe et la belle victoire de l'UBB, la belle victoire de Toulon et... Tu sais ce qui s'est passé pour le match Castres-Leicester, Toto? Il a plu, ça a été annulé. Non, c'est pire que ça. C'est le Covid. Ouais. Il les a tués. Castres ont eu 2 cas de Covid, La Covid. et un cas dans le staff.
Du coup, c'est le Il aura PCR, interdit- c'est ça. il aura interdit d'aller de prendre là-bas. l'avion. Et vu que c'est toutes les semaines les matchs, ils n'ont pas pu reporter le match. Ils ont match perdu sur tapis vert. Scandaleux ou pas? Mais apparemment, c'est selon le pays où tu vas, c'est C'est le pays qui différent. reçoit. Donc Parce c'est- que là, c'est Toulouse facile de dire. apparemment a le C'est la même même chose. problème. C'est Ça Exeter. dépend où ils vont. Ouais, d'accord. C'est pareil, c'est les Anglais. D'accord. Ouais. Donc Donc c'est c'est Non, quand en même, France, c'est quand en même France, fou. au volet, c'est la même chose. Tu as 3 cas de Covid, donc tu ne te déplaces pas. Par contre, tu n'as pas match perdu. Tu dois justifier avec l'ARS ou l'ANS, je sais pas comment on dit. Avec de un tes certificat trois- médical. Avec un certificat médical, comme quoi tu triches pas et compagnie. Mais match perdu, c'est une honte. Et là, le problème, Toto, c'est que les Tapis vert. demi-finales sont là la vendredi. Donc tu le repousses à quand le match? Mais est-ce qu'ils pouvaient pas faire sur un terrain neutre? Eh C'est ben, pas possible ça? En attendant, Non, mais surtout, il n'y a pas de spectateurs. Donc, les Donc, mecs, tu envoies pas les mecs qui ont le Covid, les autres ont été Non, mais testés, ils se sont ils sont entraînés avec leur- négatifs. Ils se sont entraînés avec Est-ce leur que Ah, mais ils ont équipe. été testés, les autres, ils sont tous Moi, je sais négatifs. Ah bon Oui. Est-ce que c'est ça. c'est un vrai coup de pute de Leicester d'après vous, ou est-ce que ils ont utilisé les normes de le PCR? C'est quoi? C'est le PCR, je crois. Et ils ont décidé que c'était comme ça, c'était pas autrement. Bah, on allait Il y a un règlement. Je vais te répondre. Non. Les tennisman, ils sont très règlements. Donc, il y a Mais- règlement, il y a règlement. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple parce C'est que pas sur un règlement qui parce que tout le monde a dit que c'était un scandale et Mauricio Ricciardo, le coach de Castres, Moi, il a j'en dit on sais va rien, pas moi. rester là. Donc bon. non mais des règlements au jour Parce d'aujourd'hui. que là c'est au niveau européen, donc il doit y avoir des règlements. Non, je européens, pense une que règle chaque qui doit être mise club, en place. chaque ligue, chaque pays, chaque région a ses propres règles. Tu as la règle Ça, je sais fixée par l'organisation, par la Ligue européenne du rugby qui a dû mettre telle loi en place. Après, si Après, t'as chaque la loi pays de met chaque ça, pays, bah, quoi, ouais, c'est ça le problème. ça va être dur à suivre, mais le match ne sera pas reporté ou rejoué. Parce que ça, ce genre de truc, après, si on parle de football, de Ligue des Champions, tout ça, ça va être pareil, ça va être le même problème. Ou Non, pas là, ça n'a rien à voir. C'est typiquement un rugby. Là, je t'explique. Là, l'inconvénient, c'est que c'est une petite coupe. C'est Leicester, c'est Castres. Je pense pas que Toulouse va se laisser faire comme Castres en demi-finale de H-Cup. Je pense pas. En tout cas, on a quelqu'un sur le live qui dit que vous êtes très sexy tous les deux. Ah. Qui est le plus sexy des deux? Allez, on va faire un hashtag qui est le plus sexy des deux. Allez, envoyez-nous un pour Sébastien Tross, 2 pour Fred Pagnon. Alors, sinon. Ça, ou 3 pour Thomas Draghi. C'est pas de le mettre de côté quand même. Allez, tout ça. C'est- Allez, 3 pour Thomas Il Draghi. y a la mode street. Il est street bar. C'est un bad boy. Le no style by Juvard. Voilà, c'est Allez, tout. enchaîne. Allez, on enchaîne. Bon, tout ça pour dire la cuisse qu'on s'est régalé devant Toulouse. Ulster. Oui. Toulouse qui a encore mis 40 points. Alors moi j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule contre les équipes anglaises et les équipes irlandaises de rugby qui passent leur temps, suite à un moll, à faire des chandelles. On l'a vu lors du match Leinster-Saracens. Et du coup, ça les a bien plantés, le Leinster, parce qu'ils ont perdu chez eux contre les Saris. C'est insupportable de faire que des chandelles. Pourquoi ils ne jouent pas au rugby comme le fait Toulouse, comme le fait le Racing Métro, Bah, écoute, et ils n'en mettent pas 40 à tous les matchs? Ou ils n'ont pas les joueurs, ou c'est leur tactique à eux. Ils aiment beaucoup les molles, les regroupements. Ils ont peut-être pas des générations derrière pour envoyer du jeu en ce moment, je sais pas. Mais c'est pas beau à voir, ça c'est sûr. Et on repart avec Toulouse. Donc du coup, Ntamak confirmé au centre, Dupont à la mêlée. C'est, je pense, la charnière du 15 de France de ces 10 prochaines années. Demi d'ouverture. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait Et exprès. c'est ce qu'avait demandé Galtier, Ouais. si Ntamak pouvait jouer le plus possible en 10 avec son club pour habituer les deux à l'équipe de France. Et puis Toulouse au centre. Ça va, ils ont ce qu'il faut. Ah bah, ils ont Pitaki, ils ont Sofiane Guitoun. Ils ont Guitoun qui arrive à se rhabiller en jouant en Ouais, même temps. c'est magnifique. Vous l'avez vu ça? Ouais, j'ai vu en direct. Ah, tu l'as pas vu? Il franchit à un moment donné, il rabaisse le short, il n'arrive plus à courir, il se remet le short et il fait quand même la passe. Donc ouais, Toulousain, Clermontois, Métro, c'est quoi ton club favori? Moi, Toulouse. Moi. Toulouse, le stade. Ouais, le stade. Voilà. Évidemment, avec le petit, la Colby. Ah ouais, extraordinaire. T'as vu l'essai qu'il met encore? Ah, extraordinaire. Sur les appuis, Sur les le appuis, meilleur c'est extraordinaire. C'est le meilleur est combien mètre il doit faire 1m65. Ouais, pas plus. C'est une bombe. Donc une petite bombe Colby. Donc voilà, alors le Patriote, on a 2 clubs français. Non, mais le Patriote, on va en parler. Tu es toujours en train de nous dire le carnage français. On va parler rugby, monsieur. On a 2 clubs français en demi-finale de la H-Cup, la grande coupe aux grandes oreilles. Et on a 2 clubs français en demi-finale aussi de la petite Cup. Le rugby français va très bien, monsieur Draghi. Et l'équipe de France? L'équipe de France, eh ben, écoute, elle joue la victoire en Grand Chelem en dans quelques octobre jours. contre l'Irlande. Et on est mal barré, je t'avoue. On est mal barré. Il faudrait qu'on batte l'Irlande de plus de 20 ou de 30 et qu'en même temps Il faut appeler Avignon alors. Ouais, c'est ça.
Seb, tu as suivi un petit peu toi le rugby? Non, je sais pas ce week-end. Non. Pas Non. du tout. Moi, je suis plutôt Toulon. Alors Toulon a gagné au forceps contre Lianicli, une belle équipe galloise, et du coup se retrouve en demi-finale contre la fameuse équipe de Leicester qui a éliminé sur tapis vert Castres, et l'Union Bordeaux-Bègle, l'UBB de notre copain Urios, la cuisse, c'est un copain Urios. Ouais. Il ira défier, Battu Clermont. Non, il ira défier Bristol, et l'UBB a battu Édimbourg, je crois. C'est le Racing. le Racing Métro, Racing. très bien. Le Racing Métro, qui a battu une pâle équipe de Clermont. Tu as regardé le match ou pas? Le Non, sous-marin il a jaune. pas téléfoot. Non, il a rien. Ah, c'était sur France 2. On parle de Là, rugby c'est là. France 2, c'est chaîne Je publique. paye ma redevance, donc j'ai France 2. Voilà. Donc tout ça pour dire que le sous-marin rouge, le sous-marin jaune de En train de Clermont. couler, ouais. Sur est une en- fin de cycle, ça fait ouais, peur. c'est fou, ça fait de la peine. Hein. Ah ouais. Ça fait vraiment de Ouais, la peine. Non, pas spécialement, mais. Ah, quand même. C'est cyclique. Regarde Toulouse il y a quelques temps, ils étaient Ouais. au Ouais, c'est fond vrai. du panier. Regarde où ils sont arrivés. Tant que maintenant. Toulouse est en haut, après le reste. Ouais, le reste on s'en fout. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que le rugby va bien, à l'instar de, à contrario du vélo, Du tennis. du foot, Du curling. Le curling, ouais, le curling, on a fait un très mauvais résultat au championnat d'Europe. Ouais. Ok. Perdu contre le Kazakhstan. Voilà, boss. Voilà. Finito. Finito. Pour les Alors, débats, tu demandes à Thomas. voilà, ouais. Alors, Thomas, est-ce que tu peux me faire une petite rampe de lancement sur la suite de l'émission? C'est le moment d'écouter, d'avoir une pause musicale. Qu'on allait débattre sur le titre de la chanson. Pas du live, tu vois pas ce qu'il écrit. Si, je Voilà. parle du live. Alors, on a aussi une personne qui est de la famille d'une des personnes et qui nous demande juste, Ludo, peux-tu demander à mon frère ses résultats tennistiques, surtout aux Grèce? Alors, c'est le moment, tu réponds à ton frère, la caméra est là. Alors, résultats aux Grèce, ça s'est Non, mal on passé? peut parler de la lumière ou pas? Ah, il n'y avait pas de Stop. lumière? Non, c'est Non, il y moi avait qui trop trouve de- les il y avait excuses. trop de lumière, il y Ah, avait trop de lumière. Ah, trop de lumière, j'ai jamais entendu. Ah ben tu verras, le seul club de tennis en France Ouais. où on met des éclairages derrière le court. Ah, comme ça, tu l'as plein faire. Ah comme ça tu l'as plein. Parce que ton adversaire, il l'avait pas lui. Eh oui, et la Et moi casquette. je suis sensible des yeux. Oui, avec les Ah. lentilles, je suis d'accord. Avec les- Moi, c'est pareil. Alors voilà. Moi, c'est pareil. Donc, je On vois, y a a rien. un taux d'éblouissement Donc, je vais le- à la lumière qui est développé. Je te jure que c'est vrai. Ah Donc, je vais le dire, mais alors- j'ai perdu à 15-3. Alors tu dois À faire. 15-3 Ouais, le mec est monté 15-2, mais il est à 15-3. Voilà. Comment ça, 15-3 Ah, ça, tu me l'avais pas dit, ça. Ah, Putain, si j'avais su, tu serais pas venu. Hein. Ah, après le presse, il est pas au courant. Putain, mais ça, il a caché ça. 15-3, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Jérém, c'est sympa. Merci la famille. Hein. Mais Merci la famille. Par contre, je te donne une astuce, si tu es fragile des yeux, il existe des bandes noires là, Eh que ouais. tu peux mettre dessus. Comme Tom Brady. C'est Yeah, ça. yeah, voilà. On m'a dit qu'il n'est plus Au Patriots. au Patriots. Et aux Buccaneers. Ouais, c'est ça. Voilà, boss, c'est tout. Pour le Allez, moment, la pour pause le moment. musicale, restez bien avec nous. Coup d'envoi, c'est jusqu'à 20h, comme tous les lundis soirs. Nos invités, le tennis parc arlésien. On va faire la petite pause musicale. Et une pause musicale, on aime bien faire des pauses musicales spéciales un petit peu dans Coup d'envoi. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va avoir Quoi Romain Gros. Et Arline. Arline. Eh oui, qui Eh a ouais. fait la reprise, le cover de la chanson de Grand Corps Malade et Ouais. Camille Lelouch. Il nous l'avait envoyé et la semaine dernière, bon, on n'a pas fait l'émission donc Ouais, ouais. là maintenant ça y est. Ça s'appelle Mais je t'aime. Pour ceux qui connaissent pas la chanson originale, on va vous la passer maintenant. Si tout va bien, on a peut-être l'image aussi pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Voilà, et n'hésitez pas à vous inscrire pour le quiz du sport Oui. sur le Facebook Radio RPA en message privé. Envoyez vos coordonnées et on vous rappellera pour participer au quiz du sport en fin d'émission. C'est Coup d'envoi, on est là jusqu'à 20h. À tout de suite. Tout de suite. Au revoir. Au revoir. Ne bougez pas, Coup d'envoi revient dans un instant sur RPA. Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. En moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mieux. On m'avait dit attends, tu vas voir.
l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles, tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup et ça éclaire le monde et la ville différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul le monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime, je fais de mon mieux. Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis, rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force que je peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Les blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, rien. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Mais je t'aime. Romain et Arline, c'est Mais je t'aime, c'est sur Radio RPA. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Ça veut dire quoi cet interrogatoire? Et on y est de retour dans Coup d'envoi jusqu'à 20h les amis. C'est reparti avec le tennis parc arlésien. Nos invités de ce soir, Sébastien Tross, Fred Pagnon. Et puis l'équipe de Coup d'envoi ce soir, Ludovic Gazan, Clément Cuissard et le guest Thomas Draghese. De la Pampa. Hey, oh boulet. Ok. Voilà. Dans une heure, tu vas te coucher, toi, c'est bon. Et Dans puis une heure, tu vas te coucher, c'est bon. ça. Voilà, t'inquiète. Et puis tu peux t'endormir là. Là, on va parler du TPA. Tu peux dormir si tu veux. Une heure. Ça parle de tennis. C'est mon premier club. Oh. Ah bah ouais. Ah ouais. C'est mon premier club. C'est vrai, vrai, tu l'avais dit, ouais, à c'est 9 vrai. ans. Tu as joué, je me souviens de toi sur une Et cour de j'étais bon. tennis. Tu joues au tennis? Ah ouais. T'étais blond. Tu étais beau. Bon, Ah d'accord. Le blanc. J'avais jamais vu ça. Ah, mais c'est aussi surprenant. Et tu as même failli revenir cet été aussi à ton amour de jeunesse, le tennis. Tu as failli. Mais je sais pas. Par contre, oui, tu as ça failli. s'est pas fait, ouais, après Covid, ça s'est pas fait. Non. Il était ouais. plus motivé. Ouais. Non, mais il est venu pour les soirées. Ah oui. Toutes les soirées, fidèle. Ouais. Mais- Là, Oui, oui, mais mais les bon. soirées, ça joue des 6. Oui, mais c'est important. Attends, je C'est comptais bien. en parler tout à l'heure, mais vu que tu fais toi aussi très bien les lancements, donc du coup c'est le président, on se plaint de ne pas avoir de club dynamique qui organise des trucs. Et... Ben ouais, cet été, comme l'été dernier d'ailleurs, heureusement qu'il y avait les soirées du TPA, ça permet à tout le milieu sportif de se retrouver, et je trouve ça excellentissime. Vous savez, le VBA toujours présent. Le rugby aussi. Le qui rugby était- Le rugby handball aussi, le RCA. Ouais, Très ouais. présent aussi. Nos amis des cheminots aussi. Nos amis des cheminots qui sont venus. Non, ça Ouais, fait c'est vraiment vrai que- plaisir. Ça fait vraiment plaisir, surtout que. Bon, après, voilà. On va aussi passer une très bonne journée le 3 aussi, Toto. On en parlera la semaine Et prochaine. le TPA sera présent.
Ah voilà. Eh oui. Oh, vous allez vous arrêter de vous renifler. Là, Mais non, mais on se renifle pas. Ça fait que se renifler. mais c'est ça. Mais non, mais c'est ça l'important. Dès qu'ils voient un filet, se renifle. Qu'est-ce que ça On se renifle pas. Alors voilà, quand il se passe rien, vous râlez. ça. Et quand il se passe quelque chose, on se renifle. Allez, ça va. On a presque l'impression que tu es un vrai journaliste. Dis. Voilà. Ouais. Le gars il postule pour l'équipe 21 quoi. Alors justement, qu'est-ce que je disais? Bah attends, je te mets là. Tu rigoles ou quoi? Allez, attention, c'est parti. Attendez. Alors on a 30 secondes. Sébastien Tross, VBA ou RCA? Allez, 30 secondes pour nous dire si tu préfères le VBA ou le RCA. Voilà, allez, dans la merde. VBA. Ça, c'est pas très sympa quand même. Je déconne. On rigole. Allez, on est parti. On démarre avec qui? Qui c'est qui est le plus chaud des deux? Président. On parle de quoi? Du TPA. Ouais, non, mais c'est quoi? C'est un quiz? C'est quoi? Ouais, c'est un quiz. Alors. Quiz. Quel est le budget? Non, alors. Le budget, 0. Comment se porte le TPA? Tu étais venu l'année dernière pour nous expliquer, pour nous dire que les finances avaient été pérennes. On a entendu plein de choses sur le tennis parc arlésien. On en avait déjà parlé un petit peu, mais pour les gens qui ne nous ont pas écoutés, un comité directeur qui a changé, beaucoup de turnover, une équipe fraîche, une équipe dynamique, qui a donné un autre élan à ce club. Une équipe paritaire. Ouais, paritaire, Ouais, exactement. ouais. 6 et 6, c'est ça? Combien on est? On est 12 dans le comité directeur? Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qui a donné un autre élan, du dynamisme, de l'énergie à ce club, notamment symbolisé par toutes les soirées. Le tennis parc arlésien va très bien, Frédéric Pagnon. Ça, c'est journaliste. Répondez, j'ai l'impression d'être avec Bourdin avec ton micro. Répondez. Là, il va te dire oui. Non, oui, évidemment. Je voudrais dire à la France entière. Non, évidemment, pour. Il y aura Premier ministre, ce gars, c'est possible. Attends, tu veux que je te dise, quand tu passes par le TPA. Ah ouais, c'est une rampe dans l'instant. C'est une rampe de lancement. Ça. On avance nos pions discrètement. Voilà. Premier adjoint, un gars à la radio. Enfin, je peux te dire que c'est comme une petite mafia. Allez, on continue. Non, mais évidemment, ça va beaucoup mieux. Alors, à chaque fois que je viens, je vous dis la même chose, que ça va beaucoup mieux. Donc, tous les problèmes, maintenant, c'est terminé. On est dans une phase où on essaye de redynamiser le club, donc même de dynamisation, puisqu'on va pas dire redynamiser, on dynamise le club. Les soirées, ouais. Tu es au courant? Ben oui. Parce que tu es quand même un peu à la base aussi de ces oui, soirées. Oui. Ludo. Avec Marion, on en avec profite, Marion, on fait un gros bisou à Marion Turchet, à et à Jordan aussi, tous les quatre. À Sébastien, Agnel aussi, puisque la brasserie du TPA. Si, attends, on va y venir. Sébastien Tross, oui. Non, mais c'est la brasserie du TPA, deuxième fois, parce qu'à chaque fois que je vais dire la brasserie du TPA, j'ai un café gratuit. Donc, ah bon ça, ouais. Ah bah la brasserie du TPA aussi, Sébastien Agnel. Et donc, du coup, la brasserie du TPA, du coup. Il veut boire le café à l'œil, lui, tous les matins. Est-ce qu'au bout de 10, on a un Sky? Si tu veux, je te l'offrirai. Non. On est donc dans une phase où on recrée du lien, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux adhérents. Ouais. Là, juste après le confinement, en fait, il y a pas mal de gens qui sont venus du volley, d'autres sports, en fait, qui n'avaient pas encore repris, du foot, d'anciens footeux. Donc, on a mis une licence à ce moment-là à 50 €. Donc, très bonne idée. Le but, en fait, c'était pour tous ces gens, pour tous ces sportifs qui n'avaient pas pu reprendre leur activité normale, de leur faire un peu de sport, en plus du tennis. Là, c'était pendant 2-3 mois, donc il y en a pas mal qui ont re-signé là en septembre. Donc le but, voilà, c'est comme on disait avec Thomas, d'essayer un peu de redynamiser aussi le sport arlésien, quoi, voilà, de créer des liens entre les différents clubs. Et ce sont des choses qu'on arrive bien à faire maintenant, au travers des soirées et puis au travers de discussions qu'on peut avoir. Le TPA est redevenu un club bankable. On en a souffert. On en a souffert un petit peu de ce club apparemment où il y avait des gens prétentieux, où il y avait des gens qui n'étaient pas souriants, où on avait des problèmes d'argent, où on avait des problèmes sportifs, etc. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est derrière nous tout ça. Oui, mais de toute façon, c'est comme on disait dernièrement par rapport par exemple à Toulouse, enfin des grosses équipes, tout ça, c'est cyclique, tous ces clubs, enfin voilà, c'est cyclique. On a eu une période de creuse, on a eu une période faste, une période creuse, on est dans une période où on espère beaucoup plus faste, mais enfin il y a du travail derrière, on a une bonne équipe, donc c'est vrai, donc c'est Sébastien qui est directeur, pas directeur sportif, manager général. Manager général, si tu veux. Voilà, alors, j'ai cherché ton nouveau titre depuis 5 minutes. Les postes à la mode. C'était pas Jordan le manager général? Non, lui il est le manager sportif. Ah d'accord. Directeur sportif. Après, non, mais je voudrais parler aussi de Muriel Planchon, de Frédéric Nastro, le trésorier secrétaire, d'Olivia Palassi, de tous ces gens qui apportent quelque chose au club. Cette année, donc, directeur sportif. Donc en dessous de Sébastien, Jordan Ubiergo. En dessous, le pauvre, il doit galérer, hein. Ouais. Bon, à côté alors. À côté. Toujours Valère, Jacquin. Qu'on souhaite.
Joyeux anniversaire Valère. Joyeux anniversaire Valère. 35 ans. Top. Ouais, 35. Et toutes ses dents, parce que c'est vrai qu'il a toutes ses dents. Valère, le prof emblématique. Attends, emblématique. Il a 35 ans Non, il a 30 ans, mais avec 32 ans d'expérience. C'est ça le truc. Okay. Qui est toujours là. Qui est fantastique. Toujours deuxième série, il est juste extraordinaire. Donc, Valère, Jordan. Oui, après j'espère que j'oublie personne. Enfin, on est dans une dynamique très positive. Après, c'est vrai que cette année, on a développé le samedi matin, par exemple, un nouveau créneau pour l'école de tennis, donc plus sur les moins de 10 ans. Donc c'est quelque chose de nouveau. On teste, on verra si ça fonctionne pas, mais bon, c'est là. Donc les gens, il y a certaines personnes qui se sont positionnées, donc on va essayer de le faire évoluer. Vous travaillez avec des écoles aussi, non? On travaille, voilà, j'allais venir, oui, on travaille avec les écoles. Rampe de la Smasse. Oh la rampe voilà. La rampe, ça fait peur. Non, mais il a raison. Hein. Quoi, il va faire du saut à ski lui, cet hiver. Même l'été, sur l'herbe. Mais non, mais il s'intéresse à ce qui se passe. Allez, continue. Donc on a accueilli effectivement Saint-Vincent-de-Paul cette semaine. Donc tous les gamins, tous les petits tools de Saint-Vincent-de-Paul qui ont fait une initiation. Certains vont venir, certains non. Enfin, de toute façon, le but, voilà, c'est d'essayer d'intéresser le plus de personnes possible, de se faire connaître aussi, parce que c'est vrai que nous, le TPA, ça fait des années qu'on est à l'intérieur, donc on pense que tout le monde connaît le TPA, mais non. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à des soirées qui ont découvert le club. Ouais, bien sûr. On a dit, ah, mais c'est ça, je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Donc le but, c'est de se faire connaître, et puis de prendre du bon temps, de rigoler, l'ambiance. Quelque chose de sympathique. Au niveau des infrastructures aussi, il y a eu du taf qui a été fait. On a Christophe Lopez, oui, Christophe Lopez qui fait un super boulot pour les terrains. Ouais. Donc c'est terminé, on ne dit plus les terrains du TPA ils sont pourris, c'est plus le cas. Oui. Non, mais c'est vrai, non, si. Non, mais il faut on a après refait voilà les tribunes, on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus propre, c'est aussi plus beau, plus joli à voir. Toi, celle qui a connu, 30 ans de TPA, on peut dire ça 30 ans de TPA. Non. Est-ce que non? Donc, je suis arrivé à 20 ans au TPA, donc 20 ans. 20 ans. Est-ce que là, le TPA est optimisé à fond ou est-ce qu'on peut encore rendre ça encore plus bankable? Il y a quelques petits projets, il y a des trucs. Non, il y a des trucs. Un paddle, un truc comme ça. Deux. Deux paddles. Pardon, deux. deux. C'est une vraie info ça. Deux paddles. Non, c'est un projet. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Des idées. Ils y étaient. De développement. D'accord, parce que Jean-Michel vient de faire un AVC là. Donc j'ai dit le paddle, attention. Si, moi j'ai connu le terrain de paddle. Ah ouais? Sur les durs. Sur les durs. C'est là où il y a le pôle, le gymnase là. D'accord, ok. Justement, projet. J'ai entendu dire, enfin, j'ai pas entendu dire, on l'a vu passer sur toute la toile. L'Académie du Pays d'Arles. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas été contacté pour être à l'intérieur, non? Bizarrement, non. Je comprends pas pourquoi. Non, après, c'est basé sur des jeunes. C'est basé sur des jeunes prometteurs. Alors, l'Académie. Ça fait deux paramètres, jeune et prometteur, les deux, c'est mort. C'est ça. L'Académie du Pays d'Arles, en fait, c'est un projet qui a été monté par Jordan Birgo, qui monte ça en fait en parallèle du club. En fait, on est partenaire un peu sur ce projet, mais c'est lui qui chapeaute, oui, enfin, c'est qui gère tout. Qui gère tout. Oui, on fait rien, on met à disposition les cours. Voilà, c'est son projet à lui. Nous, on met à disposition nos terrains. Il y a une convention qui a été passée. Le but, c'est en fait de détecter un peu tous les jeunes prometteurs, les jeunes pousses du Pays d'Arles, du Grand Pays d'Arles. Bon, après, du Pays d'Arles, ça peut. Le mot grand, il est à la mode en ce moment. Et comme je l'ai placé discrètement aussi. Mais tu veux que je te dise là, je vais avoir un paddle gratuit. Là. Tu veux que je te dise Pays d'Arles aussi, il est à la mode. Regarde. Oui, radio du Pays d'Arles. Ouais, mais il faudra l'appeler la radio du Grand Pays d'Arles. Grand Pays d'Arles. Donc en fait, vous avez deux. Il y a deux pôles en fait dans cette académie. Il y a un pôle excellence et un pôle, comme il appelait, espoir, je crois. Il y a ton fils dedans ou pas? Ouais. Donc, piston le petit ou pas? Nathan. Piston? Ah non, piston? pas piston. Ah non, mais je sais pas. Il n'y a pas de piston là. Là, c'est vraiment des joueurs qui ont un petit potentiel. Voilà, c'est des résultats. Voilà, toi, tu aurais été gamin à cette époque-là, non, je serais pas. Je savais pas. Moi non plus, t'inquiète pas. Toto, toi qui as un œil extérieur, tu as été un des premiers un petit peu à rendre un club de volley funky, dynamique, bankable. Est-ce que l'œil du spécialiste, le recul que tu as, est-ce que le TPA est devenu un club cool, un club sympa où tu as envie d'y aller? Lui, pour les soirées, il va te dire oui. Oui, à part pour les soirées et à part pour les bouteilles de whisky. Super. Vas-y. Voilà la réputation pour les gens qui découvrent ce soir. Non. Ben oui. Non, mais tu peux pas comparer. Le problème
Mon problème au niveau du tennis, c'est que dans les tribunes, tu peux pas faire de bruit. Ah, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pénible. Foot, rugby, basket, volley, hand, ce que tu veux, tu peux faire du bruit. Donc, tu peux pas créer le même machin, la même ambiance. Après, les soirées, tout ça, tout ce qu'ils font, c'est très, très bien et compagnie. Entre parenthèses, vous avez oublié une petite info, c'est un des seuls clubs de la ville qui est en national. Aussi, avec vous. Avec le volley. Oui, avec le volley. Il y a aussi le tennis, quoi. Mais on va parler du sportif après. Ouais. Parce qu'il n'est pas là pour rien, lui. Tu crois quoi, toi Non, mais voilà. Et non, tu peux pas comparer, mais oui, évidemment que c'est bien. Ils ont un cadre magnifique, c'est super, c'est bien géré. Oui, ben oui, il faut continuer, quoi. Ça te plaît. La cuisse. Have you got a question? Oui. C'est la question qui va peut-être un peu fâcher. Aïe. Y a pas La une jingle question là de la cuisse. Y a pas une jingle Non, là mais je vais y aller doucement. J'ai ma licence chez eux aussi. C'est vrai, les licences C'est vrai, oui. partout. Mais en fait, ça, c'est dans tous les clubs. Il fait vivre le monde associatif sportif, c'est bien. Je fais vivre ma ville. Je tiens à dire que j'ai ma licence, je suis au volley moi aussi. Ouais, mais il serait temps que tu te bouges le cul pour le voler, toi, Allez, par contre. Allez, Allez, vous redevenez bankable, les licences. Est-ce que le TPA va pouvoir rester seul ou il va falloir fusionner avec d'autres clubs de tennis? Ah, c'est pas une question qui fâche, ça. Moi, j'adore cette C'est question. c'est la question, C'est ce qu'aimerait. le serpent de mer. C'est la question depuis quelques années qui se pose. Depuis des années. Ouais, bah apparemment, ça insiste beaucoup déjà maintenant. Alors, Peut-être pas pour le insiste tennis, mais déjà, il y a d'autres clubs qui ont eu droit à des réunions, à dire les gars, vous êtes trop nombreux. Mais nous, je pense que si on prend chaque club, Trinquetaille, les Cheminots, Raphaël et le TPA, qui sont subventionnés en fait par la ville d'Arles, les 4 clubs principaux, chacun de notre côté, on a envie de travailler ensemble, je pense. Parce que c'est dans la marge des choses. Parce qu'Arles est une petite ville, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les moyens humains. Parce qu'on parle toujours du financier, mais les moyens humains, les bénévoles, on a de moins en moins. Donc quand on fait un tournoi, c'est toujours les mêmes couillons qui s'y mettons, quoi. Donc oui, dans l'absolu, c'est quelque chose qui serait intéressant. Mais ensuite, il faut prendre le truc puis dire, bon, ben alors comment on fait? Alors, on ferme un club? Et si jamais on ferme un club. Non, mais parce que j'en sais rien comment ça peut être fait. Comment tu peux démarrer le truc là? C'est quoi l'initiative là? Alors, moi je te réponds. L'initiative, tu c'est la mairie. tu as 4 clubs, tu mets un président, 4 vice-présidents. Oui, mais en fait, tu vas avoir 4 sites différents. Et imaginons les 4 clubs arrivent à se mettre ensemble. C'est-à-dire que tu vas avoir 4 sites différents à gérer. Voilà, chacun en fait a développé une identité propre. Pourquoi leur dire non, c'est fini, toi. On va uniformiser le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué parce que chacun a développé un club. Tes 4 présidents, tu vas garder tes 4 profs, tu vas garder tes 4. En fait, tu restes toujours pareil. Je me souviens sur l'ancienne municipalité, le truc c'était de dire par rapport à une secrétaire ou un secrétaire. Oui, mais après il y a des choses qu'on peut mettre. Ça, tu peux mutualiser. Il y a des trucs que tu peux mutualiser. Alors peut-être pas. Mais les profs, ça va être difficile de dire. Pas sur ça, mais sur le côté administratif, je pense que tu peux avoir un emploi à plein temps sur les 4 clubs. La secrétaire qui est payée par les 4 clubs et qui s'occupe des licences, des 1000 licences du tennis dans le grand pays d'Arles. Et voilà quoi. Non, mais ça pourrait être un début. Et ça veut dire que si. Ça veut dire que donc tu aurais une licence commune à tout le monde, quoi. Non. Pas forcément. Non. C'est-à-dire qu'en fait, vous gardez vos identités propres. D'accord. Donc le truc, c'est que tu fais des économies d'échelle au niveau des secrétaires. Le seul problème, c'est que personne n'a pas de secrétaire. Il n'y a personne qui a de secrétaire. Moi, dans mon club, c'est moi qui fais les licences. C'est moi qui suis devant mon ordinateur le soir. Il n'y a pas une club, les 4 clubs, il n'y a pas une club qui a le secrétaire. C'est quelqu'un du bureau ou quoi que ce soit qui s'occupe de ça. Donc après, c'est de savoir comment on initie le truc. Est-ce que déjà les différents clubs, les membres sont vraiment intéressés par ça aussi? Parce que chez nous, je vais te dire, les 3/4, ils s'en fichent. Eux, ils jouent au tennis, et la vie du club, voilà. Après, non, mais ils ont payé une cotisation, pourquoi pas? Là, ceux qui font vraiment vivre le club, combien on est une 30-40 personnes, qui s'intéressent vraiment à la vie du club, qui participent aux assemblées générales, qui te demandent, ils te posent des questions sur la vie du club, des choses comme ça. T'en as pas beaucoup. Très peu. Il y a combien de licenciés au TPA? Là, cette année, on est monté, je crois, à 270, il me semble. Avec les nouvelles licences à 50 €, que la plupart ont renouvelé. Donc voilà. Non, mais voilà. Ça fait 20% d'actifs. 270. 20% d'actifs à peu près dans le club qui viennent voir l'équipe première jouer. On est une quarantaine vraiment à s'intéresser à la vie du club. Après, les gens, ils payent une cotisation, ils viennent jouer, le reste, ça les intéresse pas. Ouais. C'est pas grave, ils ont raison. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, comme tu dis. Le truc, c'est on essaie de les intéresser. Mais s'ils préfèrent aller voir autre chose le week-end, tout ça, ça les regarde.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe le week-end ? Le week-end, il y a des rencontres sportives, monsieur Sébastien Tross. On démarre avec, on va pas trop en parler avec les championnats vétérans parce qu'on ne sait pas trop. Alors justement, pour les gens qui sont pas au courant, comment vont se passer avec cette histoire de Covid les rencontres par équipe cette année ? Est-ce que ça va être... Tu le sais, moi je le sais pas. Eh ben voilà. Personne ne le sait. On le sait pas. On part comme d'habitude et puis après. Les échos qu'on a, c'est que peut-être ça risque d'être annulé aussi. Ah, carrément. Donc, les inscriptions ont eu lieu. Ouais. Toutes les équipes sont validées depuis le 15, depuis une semaine. Est-ce qu'on en est encore à, du coup, chacun mène ses balles, pas de vestiaire, pas de toilette ? Non, ça a changé ça. Parce que c'est juste impossible de faire des championnats par équipe. Normalement, tu devrais avoir un truc, c'est chaque personne qui arrive dans le club devra avoir le masque. Ouais. La prise de température. Ouais. Mais on ne sait rien du tout. On n'a pas de. Les championnats, pour l'instant, on n'a aucune info encore. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les championnats, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une Coupe Davis. C'est 4 simples, c'est 2 doubles. Même pas, mais là, les rencontres, c'est 3 simples et 1 double. Ouais, 3 simples et 1 double. Donc ça draine vachement de monde. C'est 8 personnes par équipe. C'est des mini-clusters en permanence, quoi. Donc, surtout toi, tu penses que ça va être annulé ? Ça démarre quand ? Moi, j'ai peur. Ça démarre quand ? Début octobre. Début octobre. Le 3, non ? Donc je sais pas si c'est le 3 ou le 10 ou un truc comme ça. Là. Après, tu risques de retrouver le même problème qu'a eu Castres ou qu'ont eu certains clubs pendant les matchs. Et le problème, c'est que nous, en ayant des équipes en départemental, tu vas beaucoup jouer sur Marseille. C'est là où il y en a et Marseille, en ce moment, c'est. Ouais, et Marseille, on a le patron. Ouais, on a Raoul. Raoul, le professeur. Patrick Sébastien Raoul. Donc, ouais, on sait pas du tout. J'ai pas compris. Ouais, mais tu comprends après, donc c'est bon. Du moment que tu mets moins de 10 minutes à comprendre, c'est bon, c'est validé. C'est une Kinder surprise. La rampe. La rampe. Seb, on a parlé un petit peu du sportif. On va reparler de cette équipe qui joue en national avec de très bons joueurs, dont 2 ou 3 issus du cru arlésien. Qu'est-ce que ça va donner, du coup, au niveau du sportif ? Notre équipe première, si jamais elle joue, si jamais Parce elle est l'année dernière, elle n'a pas joué. Voilà, on n'a pas pu jouer Ouais. les nationales l'année dernière. Ça a été juste pour arrêté, que les gens se rendent compte, par exemple, l'équipe première du TPA joue en quelle division ? En National 3. Alors, National 3, ça correspond à quoi ? Ah bah, tu as la Pro A, Pro B, National 1, National 2, National 3. Donc, à peu près en 5ème division. Ouais. C'est ça. C'est pas pareil qu'au volley. C'est exactement la même chose. Vous jouez en 5ème division, vous, au volley ? Non, en 3ème. Eh ben, eux, ils jouent en 5ème division. Oui, mais c'est les mêmes noms de division. Il y a le même D'accord, nom. ok. Ah ouais. Cette équipe première, donc du coup avec la rampe de lancement, le professeur Jordan Hubergo qui est maintenant en classement. Vas-y, dis-nous. Moins dis-nous 4. l'équipe. Donc, tu as Jordan qui est à moins 4. Ouais. Tu vas avoir Sandro Coutinho qui est à 0. C'est donc pur produit du club. Sandro, Ouais. 19 ans. Quel âge ? Ouais, il est arrivé de à Saint-Gilles, il avait 13-14 ans. Ouais. Et voilà, il a explosé au club. Explosé en 2 ans. Hein. Je me souviens d'un Sandro Coutinho. Moi, je me souviens de Sandro Coutinho que je battais. Que tu battais il y a 2 ans. C'est ça, qui était 15. C'est ça. Ouais. Et qui a cours d'année, non, bah plus. Je crois qu'il regardait tout à l'heure, j'espère que. Baptiste. Je me rappelle des petites rousses que je lui mettais, ouais. Mais maintenant, Will. c'est terminé. Non. Willy. Il y a Will. On a Willy, le prof des cheminots. Le prof des aussi, cheminots. Qui rempile pour une année encore, qui est 0. En principe. Qui est 0, qui est 6, Willy. 0. 0. Et après, on a Baptiste, Ouais. Mercier, Ouais. qui est à 2-6. Et le super. Et qui vient de gagner là, 1-6, 0, moins 2. Ouais, qui est en train de prendre feu aussi. Et on a les super remplaçants. Super remplaçant, on parle de remplaçant aussi. Ah, bien sûr qu'on peut parler. Il faut partie de l'équipe quand même. Bien sûr. Après, tu as Jérémy Faustini. Qui nous regardait aussi. Mais Tu là, as qui est en train de jouer. Samuel Marin. Qui va peut-être aussi venir dépanner. On fait toute la liste. Non, mais bon. Gandia Dembélé aussi. Il y a Gandia Dembélé. C'est les 3 joueurs qui sont à 3-6 qui sont derrière. Gandia qui a 16 ans, qui est 3-6 qui va exploser. Un jeune prometteur. Là, qui fait partie aussi de l'académie, je crois que. 17 ans, il a, je crois. Joe l'a pris sous son aile, qui arrive de Beaucaire, Gandia Dembélé. Qui arrive de Beaucaire. Et il arrive cette année avec sa sœur. Sa sœur arrive cette année. Lui, l'année dernière, il était déjà là. Il arrive cette année avec sa sœur. Donc, du coup. Qu'est-ce que ce serait quand ? Ça serait en mai, c'est ça ? C'est en mai, en principe, ouais. En mai, ça va être 5 dimanches. Avec un peu de chance, on va recevoir 3 fois. En principe, je crois qu'on devrait recevoir 3 fois, il me semble. Ouais. Normalement après, en descendant comme l'année d'avant, donc il y a 2 ans, on était descendu. Oui, là, normalement, on doit recevoir 3 fois et se déplacer 2 fois. Est-ce que vous êtes venu voir un match de national avec non ça joue même Tu es venu toi la cuisse? Ah oui. Venu voir Jordan. Ouais, on a fait marcher Jordan. Qui avait gagné qui à numéroté. lui voulait qu'on chante, Salomon Tiné. Ouais, c'est vrai qu'il voulait. Et derrière, on a fait marcher la brasserie. Ah, c'est vrai. Non, mais après, comme disait la brasserie du TPA. Ouais. Comme disait Thomas tout à l'heure, il peut y avoir de l'ambiance quand même au tennis. On peut faire dévisser. Ah, tu peux faire Tu dévisser peux faire n'importe qui. dévisser les par adversaires, équipe, mais oui. c'est après chaque point, c'est mettre le. Allez. Voilà, mais pas pendant l'échange. Ouais. Mais par contre, tu peux le faire dévisser. Tu peux T'as déjà vu les Coupes Davis en Argentine ou pas? Ouais, c'est la cour des miracles. Oui. Et en Serbie Ou en Serbie. Oui, ouais. En Serbie, c'est improbable. Croatie aussi. En Croatie, ouais. Bah, de toute façon, il y a une année où Enfin, on la le- perd à cause de la glace. Coupe Davis.
Eh ouais, malheureusement. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter un petit peu, les amis, sur le sportif, sur le TPA, sur le futur du TPA prochainement, ouais. Ouais, allez, le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous nous avez dit qu'il allait avoir plein de choses, là. Faut balancer maintenant. Allez. Ah, t'as mangé une question avant. Oui, bien sûr. Tu es encore élu pour combien de temps ton équipe? Quoi, la rampe? Mon équipe, c'est chaque année. Chaque année, renouvelable. Vous revotez chaque année? Ah bon? Là, début mi-octobre, je crois que c'est le 15 octobre, je crois, notre assemblée générale. Peut-être que le nouveau président. Et donc tu te représentes? À défaut, à chaque fois. Ben, je pense que oui. Il y a non, mais l'info. Oui, il y a une info, c'est vrai. Ah bon? J'y pense que le matin quand je me me rase pas souvent, mais là. Non, oui, voilà. oui, parce que bon, c'est vrai que ça prend du temps. Enfin, tu sais ce que c'est d'être président de l'énergie. Ah, mais je pense qu'après la stabilité, après pour les élus, pour Mais, les partenaires, pour les sponsors, c'est bien d'avoir une stabilité dans un club, quoi. Et disons que, comme je dis, j'ai passé les 3 premières années à. Enfin, c'était compliqué, à souffrir. Tu étais là dans les comités. Tu rigolais bien avec ton collègue Seb. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, il a craqué. Il est parti, c'est tout. Il s'est barré. Il va laisser tout seul. Donc voilà, là, je vais attaquer ma 5e année. Le projet est là. Je me suis engagé aussi par rapport à Jordan. Par rapport à son projet de vie, de carrière, quoi. Donc voilà, d'académie. Et oui, après, s'il y a un nouveau président, une nouvelle équipe qui arrive avec un beau projet, tout ça, je suis pas non plus. Voilà, mais si, pour l'instant, je suis là. Et tu veux le dire une boulette. Tu veux le recruter? Pas du tout. Mais non, mais après, on peut travailler ensemble, comme on a a dit. Après, parce qu'on parlait par exemple du rapprochement des équipes de tennis. On voulait faire la feria qui avait été annulée. Le scoop, tu l'as raconté 20 fois déjà, c'est plus le scoop. Machin, c'est du congelé, surgelé, réchauffé, congelé. Ouais, mais il veut me parler à la radio, tu me laisses me parler à la radio. Donc oui, c'est vrai que c'est bien. La synergie de clubs avec plein d'ambition et plein d'envie, c'est joli. Et puis c'est 2 clubs à Fournier. Alors moi j'ai une question. Oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, le TPA sur le futur va créer des trucs un peu particuliers, des tournois particuliers, quelque chose un peu comique? Tu as envie de tournoi particulier pour toi, ça, les TMC? Les tournois courts, format court pour toi, multichance pour que tu arrives à en gagner un là, comme c'est ça. Mais toi t'as écouté un projet de Jordan Lumière, toi, non? Exactement. Est-ce qu'on peut en parler à la radio ou pas? Vas-y, Seb. On peut en parler? Du CNGT. On peut en parler ou pas? Ah oui, du CNGT. De toute façon, c'est comme projet. Hein. Mais oui, je vous dis ça pourquoi? Parce que on reçoit toutes les années Eguerre et son CNGT et on va là-bas, on passe un super moment. Steph, faut qu'on se régale avec les CNGT d'Eguerre. C'est vachement bien. Steph il joue, on les reçoit à la radio, on va animer, etc. Et cet événement, ce gros événement, on trouve ça génialissime. Et on se dit putain, pourquoi il n'y en aurait pas un sur Arles, Seb? Alors vas-y, alors Seb. Ah non, mais après ça c'est une idée de Jordan, parce que je pense que c'est une organisation qui est costaud, assez lourde. Donc c'est Jordan qui voudrait prendre en charge ça, s'occuper de ça et de faire à la place de notre tournoi habituel. Le tournoi habituel, il serait sous format CNGT, c'est-à-dire avec beaucoup plus de joueurs pour de gamme. CNGT, c'est Circuit national des grands tournois. Des grands tournois. C'est-à-dire que là, tu as les tournois ATP, après tu as les tournois ATP, tu as les Grand Chelem, Master 1000, 500, 250, tu as les Challengers, les futurs, et c'est en dessous des futurs. En fait, tu as des joueurs entre la 50e place française et la 100e. Voilà. Ah ben il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Tu as même mieux que ça. C'est 50e mondial. Ah oui. Tu as même mieux que ça. C'est surtout au CNGT des guerres, ça s'est gagné à 15 Français ou un truc comme ça. Ah oui, non, mais t'as des mecs, tu peux avoir une telle série qui est dans les CNGT. Dans les CNGT, tu as 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Voilà, après, voilà. Démarrer, si tu parles par exemple du CNGT qui s'est passé à Pralou, où Benoît Paire a perdu au premier tour, il y avait Benoît Paire, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est quand même notre niveau. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire développer en fait notre tournoi européen, de le faire passer dans notre niveau. Catégorie. Oui, une autre catégorie. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est les infrastructures, on les a, mais il faudrait que ce soit plus propre, que ce soit mieux entretenu. Petit clin d'œil à notre premier adjoint Jean-Michel. Il est là, il nous regarde. Voilà. Bah non, il ne regarde pas en fait. Non. Il ne regarde pas. Donc ça veut dire être soutenu par la mairie, trouver de nouveaux partenaires, d'avoir des bénévoles. Enfin voilà, alors le projet, on peut pas le faire comme ça, quoi. Le projet des guerres, nous on les a reçus à la radio, ils nous en parlent. Eux, ils sont à fond sponsors. Eux, ils ne peuvent pas vivre sans sponsor. C'est impossible à organiser. Je dois être obligé de 30 ou 40 000 euros. Moi, quand je parle de l'aide de la mairie, c'est plutôt une aide logistique. C'est pas une aide financière que j'attends. Enfin, voilà. Après, le jour où on va sortir ce projet, ça sera pas ici, ça sera pas pour mai de cette année, par 2021, mais peut-être 2022. 2022, oui, c'est un projet qui nous tient à cœur.
Ah, Tu es déçu. Non, mais- Moi, je pense Ils que sont ça là. va. Non, parce que, Ils sont non, mais là. Moi, je pense 2021. que ça va se faire. donc. Ah mais ça Ça, sera ça- un petit ça village, va. ça sera vraiment, il va se passer pendant 10 jours, ça va vivre tennis, Non, c'est ce mais qui se passe à Eguerre. Le souci, que si je te dis oui, on va le faire en 2021, c'est-à-dire qu'on va, on va engager de l'argent, on va engager des choses, et tu Non. me dis que le confinement, Ouais, le Covid, ça, machin, bien sûr. Cette année, on est pas bien. Là. Comme tu en as parlé précédemment, on redevient à l'équilibre, on Ouais, a bien sûr. assaini les finances, c'est pas pour nous foutre dans une, Ah non, mais dans une attention, merde pas possible. ça sera, voilà. de toute façon, ça sera des sponsors privés qui nous financeront ce que fait, Oui, oui, ce que c'est fait ça. pour Eguerre. Oui, mais bon. Et par contre, ça sera un vrai événement sur Arles parce que tous les soirs, tu pourras dire allez, on va se voir le 30e français contre le 25e français. Ben, le but après, Tu voilà, vois. quand il y a les sponsors, c'est de les faire venir. C'est génial. Un constructeur automobile qui te fait faire des essais, je sais pas, d'autres sponsors qui Ouais. présentent ce qu'ils font, quoi. Voilà. Ce sont Appel des- aux ce- ce- sponsors, ce- CNGT, hashtag CNGT sur Arles. Appel aux sponsors. Après, Pourquoi vous pas. avez. Si tu l'as Monsieur dit, sponsor. faites-le. Monsieur sponsor, mais monsieur organisation. Ouais. Lui. Ça a l'air de te plaire, toi, ce Eh oui, projet-là. hein, le Ouais, CNGT. ça lui plaît. Il va après, nous il faut incruster le s'appuyer, volet non, mais- dedans, lui. Il va nous incruster le volet, tu vas voir. Mais Il oui, va nous faire un truc de pourquoi volet, pas. de beach. Mais, ouais. mais pourquoi pas? Beach volley. Non, mais après, pourquoi pas Non, ça, c'est organiser la un rap de la truc semaine même prochaine. sur un même week-end là, faire un truc tennis volé qu'on est côte à côte. Non, Un mais truc, il y a des choses C'est vrai qu'on est à côté faire. en plus. Hein. Ah, ouais. Mais il faut s'appuyer sur les gens qui ont déjà fait. Donc c'est vrai que le volleyball commence à avoir une certaine expérience de ce genre d'événement. Donc évidemment, On rappelle le 3-10. Hop, Le 3-10. On rappelle le 3-10. Faut venir à Fournier le 3-10. il faut mettre en place Ouais. des synergies S'il au niveau peut du pas. Paul Fournier. J'aime bien ce mot, des synergies. Ouais, Paul Fournier. Le 3-10, hein. Faut être présent, mais on en parlera la semaine prochaine. Quelque chose à rajouter, parce que c'est un Z. À rajouter, Eh ouais, alors les à gens ne le rajouter, savent pas, non. mais c'est un Z. Messieurs du tennis park arlésien, qui on a oublié? Non, venez nombreux au club. Ouais. Voilà, Ouais, c'est, venez, Est-ce que ça cette fameuse soit- licence à 50 balles là, ça en est où? Parce Bah les là, gens, là, ils- elle est finie, terminée. elle est Donc finie, là, vous on savez. part sur une nouvelle licence classique. Sur la vraie licence. Sur la vraie licence. Et Qui a puis après, combien, du coup qui a combien? Donc si vous êtes nouveau joueur, nouveau licencié, il est à 160 €. Et au bout d'un an, lorsque vous êtes un ancien membre comme Ludo par exemple, il paye joue jamais, mais 195 tout le €. temps, qui paye, qui Et joue comme jamais, le qui président paye. qui Ouais, paye, pareil, qui paye 195 € alors qu'il joue Mais jamais non sans plus. savoir, si tu as la carte passe, tu payes 35 €. Alors oui, Ah oui, évidemment. après, pour les jeunes, Carte comme ça, il passe y a déduite, Carte ensuite collégien, collégien carte moins 100 étudiant. €, carte Primo lycéen accédant. moins 35 €. Donc oui, Et après. il n'y a pas la prime vétéran. Eh non, Prime c'est vétéran, Il y a un non, tarif non, pour non. les étudiants aussi. On a un tarif pour les étudiants, oui, qui est Ah ouais. à 90-95 €, je crois. Voilà, avec cette carte, ça te Tu peux permet de sortir jouer. une licence à 50 € pour l'année. Comment? Tu peux t'en Oui, sortir pour à les jeunes. 50 € Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, Voilà, ça mais quand les gens fait. ils te disent le tennis c'est cher, le tennis c'est cher, à 50 €, tu peux avoir ta licence. Disons Et que tu viens tu jouer, payes- tu peux tu venir payes jouer 365 365 jours. Et 3 fois par jour, tu peux jouer si tu veux. Et Ah voilà. oui, tu payes 160 € à l'année, c'est-à-dire c'est pratiquement 50 centimes de la journée. Par jour. Ah ben là Prof de on a le maths. prof de maths. Ouais. Voilà, là on a le prof de Pratiquement. maths. Le fiscaliste. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sébastien Tross sur le sportif. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose que tu as envie de dire? Je sais pas moi, une rampe de lancement pour Thomas, n'importe, je sais pas. Non, c'est Une tout. rampe, c'est lui qui les lance, moi j'ai pas de rampe. On a du débat. Ah, on a même le Ludo.0 aussi, Stéphane Delcorso. Ah bah si on enchaîne maintenant, on peut enchaîner avec le Ouais. Ludo.0. Allez, c'est parti. Ludo.0. Coup d'envoi. Le Ludo.0. Point 0. Le 0 C'est le point 0. C'est le 0 à qui? Le point 0 à Ludo. Qui fait qu'il fait 0 à 0? Voilà. 0-0, c'est un match nul. Alors, Ludo.0, c'est quoi? Ben, c'est un peu con, en fait. Donc, j'ai un petit On a planté le décor en même temps, hein, alors on était dedans. Donc, point 0. Donc, du coup, je suis allé un petit peu surfer sur le web, d'où le point 0. Et j'ai relevé 4 questions neuneux dans le foot. Est-ce que vous feriez un bon arbitre? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai vu ça sur Internet. Il y a des trucs qui sont assez lunaires. Peut-on se faire expulser avant le coup d'envoi? Oui. 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 Bien évidemment. Ah oui. Alors oui. Oui, ça m'est arrivé. Alors oui, pour comportement antisportif ou pour insulte. L'exemple, c'était Evra avec l'OM qui avait fait un high oui. kick et qui s'était fait expulser en coup d'envoi. C'était pas dans le match. Et tu peux même te faire. C'était C'était avant, Tu peux même te faire C'était expulser après le match. Après le C'est match après le match aussi. ouais. Alors là, j'en ai un qui est bon. 3 jours après, non? Peut-on marquer un but contre son camp sur coup franc ou sur touche? Non. Sur coup franc ou sur touche? Ouais. Bah oui. Bien évidemment. Non. Touche, je crois pas. C'est pareil, c'est le même coup franc et touche, c'est les Non, mêmes. non, non, tu n'as pas le droit. Ouais, je suis alors, sûr. Alors oui. 6 mètres, tu n'as pas le droit. Mais touche et coup franc, c'est possible, je pense.
Eh ben non. Ah ouais. Tu sais ce que ça fait si jamais tu fais ça? C'est corner. Ouais, c'est corner. Vous voyez? C'est rigolo, hein. Je suis content de ça. Allez, Tu comptes les points ou pas? Oui. Pour l'instant, tu avais dit quoi, toi? Moi j'ai dit non. Ah voilà, donc pour l'instant, il y a que toi qui as 2 points. Je te dis, tu comptes les Allez, points. on continue. On attaque avec la cuisse. Peut-on prendre un carton pour célébration excessive, même si le but est refusé derrière? Oui. Allez, hein? Oui. Oui. Donc ça veut dire que tu mets un but, tu enlèves ton maillot et tout, tu fais et le but est refusé derrière. On te dit pas que tu n'as pas le droit d'enlever ton maillot parce que tu as marqué, on te dit que tu n'as pas le droit d'enlever ton maillot. Tu as raison Toto, oui, car il sera définitif, car les conséquences de la célébration restent les mêmes. Bah oui. Bravo Toto VBA. Il faut juste raisonner logiquement, c'est tout. Il y a un règlement, il faut l'appliquer. Il a bien le boulard, lui. Allez, on continue. Tu peux même jouer avec nous, Steph, si tu veux. Alors, quelle sanction risque un joueur s'il évite un but en lançant son protège tibia? De quoi? S'il évite un but en lançant son protège tibia. C'est C'est-à-dire important ça, que- le protège tibia. Alors, j'arrive face au gardien, je vais pour marquer, il lance son protège tibia, ça arrête le ballon. Je vous jure, c'est vraiment, ça existe vraiment. Qu'est-ce qui Carton risque rouge. Alors, donc. Carton rouge. Mais du coup, vu que c'est dans la surface. Bah, penalty. Carton rouge. Toi. Penalty, carton jaune. Penalty, carton jaune. La cuisse. Jaune et entre deux. Non, alors c'est penalty carton rouge, vous savez pourquoi? Parce que le protège tibia est un prolongement de la main. Voilà, c'est pas comme le tennis où tu peux jeter ta raquette, c'est un prolongement de la main, c'est considéré comme une main. Donc penalty carton rouge. Écoute, on aura appris un truc grâce à toi, monsieur. Ben ouais. Et attends, c'est pas fini. C'est un prolongement de la main. Est-ce que vous êtes prêts? On va attaquer par toi. Attends 2 secondes, le protège tibia. Prolongement de la main. C'est un prolongement de la main. Ouais. Parce que tu le prends la main. C'est un prolongement de la main. Ah, ok. Allez, la dernière question. Si le ballon est crevé ou il éclate au moment où il rentre dans le but, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une frappe, il y a un superbe but, mais au moment où il rentre dans le but, le ballon éclate ou alors il se crève. Entre deux. Entre deux. Hein? Entre deux. Alors? Ouais, moi aussi. Donc le but est refusé? Ouais. But est refusé? Oui. Cucu? Hein? Et ouais, le but est refusé car le ballon doit être en parfait état quand il passe la ligne de but, messieurs. Voilà, vous avez appris des choses ou pas? Non, j'ai répondu. Ouais, c'est vrai qu'il avait J'ai rien appris. Il a été super bon, le monsieur. Voilà. Si, en fait, si, tu savais si. déjà tout. Non, mais l'histoire de. Voilà, boss, tu as appris des trucs, toi, boss, ou pas? Un petit peu, ouais. Ah ouais, j'ai appris que le protège tibia, c'est le voilà. prolongement. Ça, par contre, je pense qu'on l'a tous appris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On peut passer au débat si vous voulez, les copains. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, le débat. Eh ouais, le débat. C'est parce que c'est moi ce débat. Attends, mais si. T'as laissé deux rampes, quand t'as laissé deux rampes. La rampe. Non, le Allez, public, l'ami, moi, j'appuie. c'est celui du public qui me plaît bien là. Ah, mais on va attaquer par le tennis. On verra avec le public. Allez, vite fait, débat qui a été voté. On m'a envoyé 1 milliard de messages pour tous ces débats, donc j'étais obligé d'en sélectionner. Est-ce que Rafael Nadal est toujours le grand favori de Roland Garros, malgré sa défaite incroyable en quart de finale à Rome contre Diego Schwartzmann? On commence avec qui? On commence avec un spécialiste du tennis, Sébastien Tross. Est-ce que pour toi c'est toujours le favori de Roland Garros qui attaque dans une semaine? Bah oui, c'est le favori. Ah ouais. Le mec, ça fait quand même 4 mois qu'il s'entraîne sur terre battue. Il n'a jamais eu une aussi grande préparation pour jouer à Roland Garros. Hein? Tu parles de Wawrinka? Non, de Nadal. Tout à l'heure, j'ai écouté l'émission, t'as dit tout à l'heure qu'il se préparait depuis 4 mois, mais Ouais, qu'il mais il a n'était pas le de même balle. niveau sur terre battue. Donc, je pense qu'il serait jouable. ah, tu penses qu'il sera injouable? Est-ce que tu penses qu'il va broyer? Je voudrais pas, ouais, parce que je l'aime pas. Ouais. Ah, Mais, comment on ne peut pas aimer non, Rafael non, Nadal? Non, on n'a pas le droit. T'as un gratte-nez, gratte-cul, On s'en gratte-machin. fout. C'est le copain Roger. Du moment qu'ils sont copains, c'est que. Ah, ils sont copains avec les caméras, ouais. Non, si, ils sont potes. Non, je suis pas d'accord. Ils sont potes. Je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr. Tu peux pas ne pas aimer Rafael Nadal. C'est pas possible. Ah, ils sont la pas guerre. invités à leur mariage. Hein? De quoi? Il a pas été invité à son mariage. Mais toi, tu m'as pas invité à ton mariage. Bah, je te connaissais pas. Tu y te vu. Ah, puis Federer, il a trop d'enfants. Il a trop d'enfants. Allez, on va faire un tour chacun. On passe avec Toto. Toto, Raph, Nadal. Est-ce que va encore bousiller Roland Garros ou pas? Si le directeur sportif de TPA a dit qu'il allait tout bousiller, c'est qu'il va tout bousiller. D'accord, tu le crois sur parole, c'est ça? C'est ça, toujours le croire. D'accord, toi je te reposerai la question pour le public. Ouais. C'est ça. La cuisse. Peut-être qu'il aurait un vrai avis. Oui.
Oui, parce que c'est pas l'année dernière, je crois que c'est à 2 ans. Il avait fait une sale saison sur terre battue avant Roland. Ah, mais une année sur deux, une année sur trois, il perd des matchs à Barça, à Barcelone ou à Monte Carlo, machin. Il avait fait il arrive toujours prêt. Il avait perdu très tôt à Monaco. Il avait enchaîné défaite à Rome. Il n'avait pas gagné le tournoi, mais je crois très tôt. Schwarzman, c'est pas un guignol. Il va faire top 10 à partir de lundi. C'est un Argentin, donc terre battue, c'est chez lui aussi. Ouais. Donc non, Nadal favori et... Enfin, gagné, je sais pas, mais favori, oui. C'est le vrai favori. On rappelle aussi, Président, que c'est un format 3-7 gagnant qui favorise aussi l'énorme caisse de Rafael Nadal. Tu nous as dit tout à l'heure que... Moi, je vois Djoko. Ah ouais. Pour plusieurs raisons. Djoko, déjà, par rapport à ce qui s'est passé à l'US Open. Revanchard, là. Ouais, qu'il en pègue pas un autre. Hein. Michel Morel. Michel Morel. Pleine tête. Non, je pense que Djoko, il va avoir la raquette entre les dents là, sur Roland Garros. Plus le terre battue, bon, il se débrouille quand même, c'est pas sa surface favorite. L'autre chose qui me fait dire plutôt Djoko que Rafa, c'est que justement les autres années, il arrivait peut-être avec beaucoup de matchs dans les jambes. Et là, il a quoi comme repère? Il a Rome, il a 2 matchs. Ouais. Et c'est pas l'entraînement qui remplace la compétition. Donc. Et puis bon, Rafa, quel âge il a? Il a 33. Donc au fur et à mesure, voilà, il faut que la machine se remette en route. Après, franchement, sur le live, il y a Dominique après si jamais il gagne, franchement, ça m'étonnera pas non plus des masses. Mais moi, cette année, je vois plus Djoko ou Thiem que Nadal. Surprise de Thiem. Surprise Thiem. Voilà. Ouais. Thiem, quand même, les 2 dernières années, il perd en finale. Il perd en finale, mais il morfe 2 fois à chaque fois. Oui. Non, il morfe 2 fois. Après, petite question technique. Roland, c'est chez Rafa, c'est chez lui, quoi. Le fait que ce soit un nouveau Roland, est-ce que ça peut le déstabiliser? Il y a peut-être jouer sous les couverts. Sous les couverts, ouais. Sous les couverts, le soir, avec l'humidité, les balles qui giclent le moins et tout, le terrain sec. Son lift qui prend moins. Ah ouais, ça peut avantager Thiem, ça. Après, est-ce qu'il n'a pas le poids suffisant pour dire non, moi je veux pas jouer là, je veux jouer dans ces conditions-là. Après, voilà, les joueurs de ce niveau-là, ils choisissent un peu quand ils veulent jouer. Parce que là, on est quand même, chaque année, ça se joue au mois de mai-juin. Ouais, c'est quand même septembre-octobre là. Là, on va voir les températures, c'est plus les mêmes. Les joueurs qui explosaient parce qu'ils étaient morts. C'est pas les mêmes conditions. C'est physiquement qui étaient morts avec la chaleur et tout. Là, la chaleur, ils sont un peu moins, je pense, à Paris. Un petit bémol. Moi, pour répondre, parce que personne ne me demande, je vais quand même donner mon avis. Et ensuite, on ira sur ton débat. Moi, je pense que, du coup, moi aussi, je suis le même avis que du président. Je pense que Djoko va être sacrément revanchard. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut tenir la dragée haute physiquement à Nadal, ça sera Djoko. Sur les 2 dernières années, il n'y en a qu'un qui a tenu, c'est Thiem. Mais parce qu'il a pris une finale. Ah, mais Thiem, il avait sorti Djoko avant. D'accord, sauf que Thiem, il a quand même pris 3-7 secs dans ses 2 finales contre Nadal. Dont une fois 2-1 et 0, je crois. Donc, Djoko, il est quand même en finale de Rome, là. D'ailleurs, il a peut-être gagné. On a peut-être l'info. Donc, alors, Nadal, toujours favori, Sébastien Tross, oui. Sébastien Tross 2, oui. Je veux pas. La cuisse. Après, attention, tu dis pas est-ce qu'il va le gagner, tu dis oui, c'est favori. Il a gagné. Il a gagné 7-5-6-3. Voilà, contre Schwarzman. Comment tu peux ne pas mettre Nadal favori à Roland Garros? Dès qu'il y a un brin d'herbe, t'as les trois, t'as Djoko, Thiem et Nadal, à mon avis, qui sont là, les 3. Il y a un Français. Et Gaël, mon fils. J'aimerais, moi, Gaël, mon fils. De tous les Français. Moi, je pense qu'il n'y a que lui. On aura un Français en 2e semaine, on est tous d'accord pour le dire. Moi, je suis pas sûr. Moi, avec mon fils. Ouais, mon fils, il y a que lui qui peut le faire déjà. Son gars, il est out. Oui, il est blessé. Après, les cours un peu plus rapides, humides et tout, est-ce que Gasquet. Ah non, mais pas sur 5-7, pas sur du long terme comme ça. Ouais, ça peut aller vite, Gasquet, mais il va nous faire 3 gros matchs et puis après derrière. De toute façon, au niveau français, qui tu as après? À part mon fils. Père, il est au fond. T'as Pouille et Tsonga qui sont out. Voilà, ils peuvent pas, non. Donc les autres, Hugo Humbert. Il y a la française, la blonde. Les Françaises, c'est compliqué. Les Caro, ça va être compliqué. Elle a divorcé, merde. Elle a divorcé. Si, peut-être un double. Il est pas très bien Après, il y a au niveau, il y a le tennis en fauteuil. Là, tu as Oudé. Ah oui, là, on le gagne toutes les années. Ah oui, ça on parle jamais, mais les mecs, ils sont juste en paralympique, on est les plus forts. Et le tennis en fauteuil, PA. Alors, ouais. C'est un truc qu'on aimerait aussi faire. C'est aussi, mais le problème, c'est terre battue. Alors on nous dit que ça va abîmer les terrains, tout ça. C'est quelque chose qui est dans un coin de notre tête. Mais c'est quelque chose qu'on faudrait. Dans les cours couverts. Cours couverts, ouais, ça pourrait être sympa, ouais.
Mais c'est impressionnant. Hein. C'est quelque chose qu'on aimerait. C'est bien faire ça. Ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais après, comment ou demander. Enfin, au niveau des associations arlésiennes, il faudrait qu'on se mette en relation justement avec des associations qui sont spécialisées quand même en sport. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de demande. On n'a pas de demande. On n'a jamais eu quelques personnes qui viennent. J'ai envie de répondre. Il faut faire une offre. Il n'y a rien pour le handicap. Non, mais il faut faire une offre. Peut-être d'abord. Offre la demande. Mais voilà, on a eu tellement de projets à mettre en place, tout ça que bon, c'est quelque chose qu'on a quelque part dans notre cerveau. Mais on aimerait, franchement, moi quand je les ai vus là, à Roland Garros, j'en ai vu des matchs. C'est impressionnant. Ah oui. C'est un truc qu'on se rend pas compte. Non, mais on se rend pas compte de ce que c'est quoi. C'est comme le volley assis. Ouais, mais tous ces sports, handisport, qu'on se rend pas compte du niveau qu'il faut avoir pour arriver à ce niveau. C'est un vrai sportif. Ah oui, à part entière, c'est certain. Du coup, et les paddles alors Voilà. Les paddles, CNGT, très loin. Ou tu es bankable ou tu es pas. Oui, mais là, il va falloir choisir les copains. On va y arriver, bankable. Alors, le deuxième débat. Fais-le attaquer lui en premier. Ouais. Deuxième débat. Est-ce que l'absence de spectateurs influence-t-elle le jeu Point d'interrogation. Oui, surtout quand tu n'es pas bon. Oh, mais non. C'est oui, non. Alors, ça veut dire quoi? Oui, ça influence. Et surtout quand t'es pas bon, si tu as un PSG OM, le PSG au-dessus, OM en dessous, si l'OM est plus faible, quand tu as 70 000 Sébastien Tross dans le vélodrome, ben ouais, ça pousse forcément. Ouais, après, quand tu dis ils sont plus nuls, à Reims et Dijon, ils sont nuls et même à domicile, ils gagnent pas. Et donc c'est pas la même influence qu'un vélodrome, bien sûr que c'est le truc. Attention, il y a de la ferveur et il y a de la pression. Il y en a qui n'aiment pas jouer sous la pression. C'est des cas particuliers. Il y en a qui préfèrent jouer sans public, je suis sûr. Là, t'as dimanche, le match contre Lille. Tu as 1000 personnes. Si tu as eu 50 000 qui auraient poussé, qui auraient fait insulter. Parce que là, tu sors. Tu as Payet qui sort, tu as Machin qui sort. L'autre, il sort tranquille. Il est sorti, il n'a pas eu de pression, rien du tout. Il serait sorti sous les sifflets, sous les trucs. Tu verrais que peut-être le match d'après. C'est ça. Pas pareil. C'est un vrai problème, Payet, pour l'OM, parce qu'on ne sait jamais dans quelle forme il est. C'est pas notre débat. Je pense qu'il faudrait qu'il insulte tous les week-ends sur Instagram. Non, mais voilà, mais est-ce que Payet, il n'est pas en train de se perdre aussi? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire de l'état sportif, etc. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'il se concentre le problème qu'il y a, c'est qu'il a été prolongé sur une grosse période encore, même s'il y a baisse de salaire. Et après, il faut que Villas-Boas se gronde. À un moment donné, tu le pèses tous les matins. Et oui, là, il faut arrêter. Je vais te recentrer le débat, donc c'est pas ça ta question initiale. Là, on a parlé d'un gros club. On a parlé d'un gros club qui était l'OM. Je te fais la comparaison avec à Fournier, et tu le sais très bien. À Fournier, les adversaires, ils n'aiment pas venir à Fournier. C'est vrai. Parce que tu as 300 abrutis. Ils convolaient dans les salles. Et j'en fais partie. Dont le chef. Ouais, je suis le capot. Ils convolaient dans les salles, il n'y a personne. Donc, effectivement, quand tu as 300 abrutis, alors qu'habituellement c'est vide, oui, le public a son importance. Oui, alors, mais est-ce que le vrai débat, ce serait pas de dire que si Monaco est avantagé avec ça ou pas? Avec ce Monaco, c'est pas en mode Covid. Covid ou pas Covid, c'est pareil. C'est vrai. Donc, non, mais la cuisse, ce qu'il disait, c'était vrai aussi tout à l'heure. Il disait qu'en NBA, finalement, il n'y a pas de public. Et j'ai envie de te dire, on a les meilleures équipes en finale de conférence, au final. Donc ça les a pas plus gênés. Ils se chauffent tout seuls sur le terrain. Ça les a pas plus chauffés. On va voir les Lakers d'un côté, du coup. Et sur Miami de l'autre. Voilà. Non, mais après, quand tu as du public, on appelle ça quoi? Le 12e homme? C'est pas pour rien peut-être aussi. Et pour certaines équipes. Pour certaines équipes, quand tu dis il y a le 12e homme qui était derrière nous, qui nous a poussés au rugby, au foot. Moi je pense que c'est important. On n'en a pas parlé. Je pense que vraiment le facteur c'est l'arbitrage. Je pense qu'un arbitre qui arbitre sans public, c'est surtout ça. Ouais. Voilà, et un arbitre qui, moi je l'ai vu. C'est vrai que ça n'a pas empêché d'être mauvais l'arbitre de PSG OM. Alors est-ce qu'il a vraiment été mauvais cet arbitre? Il a eu 0 dans la Provence quand même. Il a vraiment été mauvais cet arbitre? Il était nul. Non mais attends, est-ce que non mais lui il a été nul et ceux qui sont derrière la caméra. Ouais, ils ont pas été nuls. Entièrement d'accord. Alors, moi, je t'avais quand même 5000 personnes au parc. Attends. Il a tenté un truc, cet arbitre. Il a voulu arroser d'entrée. Si au bout de 5 minutes, il arrose d'entrée, il se dit ça calme. Le problème, c'est que ça n'a pas calmé. Ça a été pire. Au contraire. De quoi? Non, mais au contraire, ça a été pire, non? Ça a été pire. Elle n'a pas de chance. Si ça calme. Ça a été pire pourquoi? Le second but, il est refusé.
Ouais. Là, si tu as le second et si tu as 2-0, c'est peut-être les esprits sont déjà plus calmes. Ouais. Et après, tu as encore l'autre abeille de Paredes qui est rentré pour foutre la merde. Ah, mais lui, il fait que ça. Ouais. Oui, et en plus, à chaque fois, c'est. Et Kurzawa, les deux, ils sont rentrés les deux ensemble. Ouais, mais Paredes surtout et Kurzawa. Paredes C'est qui très rentre pour foutre la intelligent. merde. Très Et à intelligent. chaque fois, ça marche pas en plus. Donc, tu vois le cerveau. Et une fois de plus, pour cadrer le débat, Oui. au tennis, Mister Débat. au tennis, ils n'ont pas ce problème. Tu as quand même beaucoup moins de fautes d'arbitrage dans le tennis que dans le foot. Ah, mais tu peux plus y en avoir de fautes d'arbitrage maintenant au tennis. C'est très rare. Ah, comment tu fais pour en avoir? Sur les interprétations. Tu peux l'avoir ou quand t'as plus de Hawkeye. Si t'as plus de Hawkeye, que l'arbitre s'est planté. Et voilà, mais il y en a beaucoup moins. Au foot, il y en a 10 fois plus, bien évidemment. Bien évidemment. Il y en a autant avec le VAR et sans le VAR. Alors du coup, ça me fait plaisir parce qu'on parle de l'OM. C'est notre dernier débat. Voilà, on en a pour 5 petites minutes. Après, on essaiera de faire le quiz du sport. Oui. Est-ce que le niveau de l'OM est-il inquiétant, voire préoccupant? Ça fait que 4 matchs. Je sais que Toto il va nous dire le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, etc. Exactement. Si on parle du jeu, du projet de jeu. Je peux y aller si tu fais les réponses à ma place. Si on part, tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, et puis, toi tu vas pas être d'accord. Voilà, C'est ça, lui, il veut partir pour appeler pour le quiz. Ouais, c'est ça. Il va gagner. Non, je vais démarrer avec la cuisse. Je suis sûr que lui, il est pas rassuré du tout. Est-ce que le niveau de l'OM est vraiment préoccupant? On parle du sportif. Oui. Qu'est-ce qui va se passer là, tu penses, dans un futur moyen terme? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va cramer les joueurs parce qu'on en a que 11. Donc les blessures et les suspensions vont arriver très 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 rapidement. On va être chapeau 4 en Ligue des Champions. Ah, c'est sûr ça? On le saura mardi. Mardi ou mercredi, on le saura. C'est pratiquement sûr. Et même si tu es chapeau 3, vu les nouveaux riches qui sont dans le chapeau 4. Donc il y a le fantôme du 0 point qui plane au-dessus. Et là, c'est Lille. C'est Lille qui avait fait 0 point, je crois. Non, c'est Marseille. C'est Marseille. Ah, c'est nous. Il a fait un point, Lille. Je crois qu'il a fait un Il y point. avait Dortmund, Liverpool et Naples, je crois. Juste pour moi, chapeau 4. Le 1, c'est le meilleur. Ouais. Les champions, c'est les champions de chaque pays. Ouais, donc nous, on fait partie des mauvais, quoi. C'est le pire. On va se prendre les têtes de série, en fait. Ouais, tu vas prendre 3 gros, logiquement. À part si on met la DH à entraîneur juste pour le moment du tirage, voilà. pour profiter de la chatte si, des tu champs. ramènes un chapeau 3 Locomotive Moscou qui est dégueulasse, ou non? Ouais, janvier. C'est l'affaire. Non, c'est inquiétant parce qu'on se régale pas, faut pas croire. À Non, ma dépasse latérale, c'est assez beau de jouer de la gauche à la droite, je le fais aussi. Sous Deschamps, tu disais pareil, ils ont été champions de France. Hein. Oui, sauf que là, on peut pas être champion de France. Oui, mais tu te régales pas quand même. Hein. Oui, mais quand tu gagnes, tu te tais, tu profites. C'est ça. Voilà. Là, en Ligue des Champions, on va pas gagner et on va. Et en plus, il n'y a pas de spectateurs pour pousser derrière. Voilà. Ça va être trop chaud. On est sûr qu'on aura passé 1000 quand même? Non, c'est 1000. C'est 1000. D'ici là. Bah, d'ici là, ça sera 500. Et comme les 600, c'est des sponsors, ils sont dans les loges et ils regardent pas le match. Ça durera pas un mois. Ça durera pas un mois. Ça attaque quand même? Fin octobre, début novembre. Seb, tu es inquiet toi quand même pour cette saison de l'OM? Déjà, je suis dégoûté de pas avoir pouvoir prendre mon abonnement. Déjà, ça fait 25 ans que non, je suis mais abonné. objectivement, on oublie la ferveur. Sur le fond de jeu, sur le sportif, sur les phases de jeu de l'OM, c'est inquiétant quand même. Ça joue très peu de l'avant, on est dangereux que sur coup de pied arrêté. C'est le début, je suis d'accord avec toi. On a un jeu quand on a pas nouveau. Le problème, c'est qu'on n'a pas de buteur, on n'a pas de mecs qui font des passes. Là, t'as Benedetto, il a pas un ballon. Après, on peut dire tout ça. C'est un problème de Benedetto ou c'est un problème de... Mais moi, je dis, tout le monde critique Benedetto, il est mauvais. Toi, tu es au stade tout le temps, toi. Il a pas un ballon. Ouais, mais il se file un peu pour les avoir, les ballons ou... T'as pas un mec, tu as vu le nombre, c'est dimanche soir, le nombre de centres, il n'y en a pas un qui est arrivé au bord. Pas un qui est arrivé sur le joueur. Et le problème, c'est que d'un côté, il y a Thauvin qui joue un peu pour lui. Non, mais après, Thauvin, je pense qu'il est revenu très fort de match, mais je pense qu'il n'a pas joué pendant 8 mois, pendant 10 mois. Il a peut-être ça, c'est plus compréhensible. Il va peut-être se griller, mais après, le problème, c'est que Payet, on l'attend. Ah, mais Payet, c'est un vrai problème. Payet, c'est la plaque tournante de l'OM. Il est capable de faire un très bon match et d'enchaîner 6 mauvais matchs. Donc, c'est plus possible. À un moment donné, il faut le sanctionner, Payet. Est-ce que quand tu as Sanson qui est un peu. Sur 6 hein? Le jouer mais tu sais, si ça tombe mal. Mais là, il a sanctionné. Hein. Il a sanctionné. Faut il pas le fait croire. sortir, il est sur la 70e. C'est une sanction. Alors, comment on fait? Comment un club comme l'Olympique de Marseille. Ah, on a quelqu'un pour le quiz? Ah, il y a du retard. Allez, c'est bon, on l'appelle. Ça y est, on a quelqu'un pour le quiz. Alors, on a quelqu'un pour le quiz. Donne-y le numéro de téléphone à Steph, on va l'appeler. Qu'est-ce qu'on fait avec un mec comme Payet qui a les clés du club de l'Olympique de Marseille et qui est incapable de faire un bon match? Mais il a déjà perdu? Je comprends pas. Non, il y a du retard. On va lui demander, d'accord. Il y a du retard. On va l'appeler de suite pour le quiz. On l'appelle quand maintenant?
Ah, vas-y, appelle-le de suite. On a quelqu'un qui veut faire le quiz, Steph. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben c'est parti, on va appelle de l'appeler. suite. On va appeler Allez. d'ici. Attends, on a 20 secondes. Allez, excité. Fini le débat. Ouais, on finit le débat. Fini les débats. On va finir le débat. Boss, Ouais. Prez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais de Payet? Ouais. Je le mets au régime? Non, Déjà, qu'est-ce que c'est ça sérieusement, qu'est-ce que tu fais de pareil? Est-ce que c'est pas plus, c'est pas un vrai faux problème, Payet, en fait, que cette équipe de Marseille elle tourne autour de lui et qu'il est incapable d'être constant? C'est pas nouveau, enfin, je sais pas. Non, c'est pas nouveau. On a l'impression 3 ans que qu'on- l'équipe elle tourne autour de lui. Il est toujours en équipe de D'accord, France. mais c'est- Non, ça fait 3 ans que c'est tu as moi qui suis le même problème, quoi. Enfin, moi, franchement, comme je t'ai dit, je n'ai pas vu les matchs, les premiers matchs. Mais c'est pas nouveau. Payet, il est intermittent. Alors, il y a des matchs qui intermittent du est spectacle. incroyable. Attention, Et ne après, critiquez bon. pas les intermittents. Attention, fallait Mais pas ce soir. son problème, c'est sur la durée, c'est son problème de carrière. Il aurait fait une carrière incroyable s'il avait réussi à être sur le même niveau pendant des années, pendant des c'est mois. sûr qu'il est Je sais pas, imaginaire. il est trop Ça va pas rester à loin, irrégulier, quoi. Non, mais il est trop irrégulier, c'est vrai. Il a des capables de fulgurance, et puis après, voilà. Un athlète de haut niveau qui arrive avec des kilos en trop, des trucs. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Ouais, moi, c'est pareil. Est-ce que Ronaldo, Messi, tout ça, ils arrivent. Ronaldo, est-ce que tu crois qu'il arrive le premier jour du championnat? Il a fasse des kilos en trop comme Mananda. Au contraire. Voilà, enfin, il y a un an et demi, Mananda, il était au fond du Mananda, trou, tout ça. ouais, Il est allé faire à sa cure. Ouais, Ça Mananda, fait un an et c'est demi, remis en il question. Ça est fait rire monstrueux. personne, mais les mecs, c'est leur remis en question. C'est leur boulot. Donc, le mec de haut niveau, bah, Eh ouais, mais tout le monde l'ensemble se payer. Il suffit qu'il lâche un Zouba oui. Café et tous les Marseillais sont derrière lui. Donc, ouais, moi, je pense que il c'est. sait y faire au niveau de la com. Les Mayas qui vont au stade. Oui, c'est sûr. Bah après, écoute, ça les regarde aussi, moi. Je sais pas. Après, Ouais, il faudrait je suis pas entraîneur de foot. faudrait que Deschamps y mette une carotte. Dimitri, Deschamps il y a l'euro d'Abalota. Qui tu lèves dans cette équipe? Mais il n'y a que des blessés ou des irréguliers sur les côtés. Au milieu, il peut enlever personne. Ah Il non. peut mettre Payet. Attends, mais sur les surtout côtés, que tu Coman peux s'est rajouter- blessé souvent. Dembélé, on n'en parle même pas. On ne sait même pas si son docteur a fait le certificat médical pour la Non, licence. mais je crois qu'il a pas. C'est pas bon. Donc, Je crois que c'est pas bon. Est-ce que tu mets qui? Mbappé sur un côté? Non, sur le côté, c'est une carotte. Après, on ne dit pas qu'on le prend pas. On dit, Dimitri, il y a l'euro. Si tu fais des bons matchs. Ouais, non, mais je suis d'accord. Peut-être lui mettre une carotte pour qu'il se joue un petit peu la vie. Ok, c'est bon. Réveillez-nous, Thomas. Il est là. Il est là. Vous inquiétez pas, il est là. Vous écoutez Coup d'envoi 19h49, le quiz du sport tout de suite. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Allez, le quiz du sport, nous allons voir Jérémy qui va participer au quiz du sport. Jérémy qui est là. Tu vas répondre, Bonsoir Jérémy, est-ce Allô que tu es là? Allô. L'Anglade, en direct de l'Anglade. Ça va, Jérémy? Ça va et toi? Oh, je t'entends de loin. Ah, de loin? Boss? Est-ce normal? C'est le Alain de la radio. C'est il est là. Alain de loin, ça y est, il est là. Là, j'entends mieux. Voilà, Là, c'est bon, j'entends j'entends. mieux. Est-ce que tu sais qui on a sur le plateau, Jérémy? Bien sûr que tu sais. On a 2 personnes hyper sexy. Vous faites un petit coucou à votre joueur de national? Allez, Non, mais pas un coucou vocal, c'est de la radio. Ah. Oh, les deux Einstein. Oh, les coucou au téléphone en plus. Les deux Einstein. Bon, qui ont fait un Jérémy, coucou bon, à la Jérémy, radio. Jérémy. Oh, quoi. Ça va, Jérémy? Oh, je vous ai vu. Ça va. Je vous ai vu tout à l'heure là. Hyper sexy presse. Hein. C'est vrai que ouais, il ça te sait- plaît, hein. Sexy praise, Sexy I'm praise. sexy praise. Ça, c'est le truc de Ouais, Jérémy. Jérémy, j'espère que tu as regardé un petit peu tout ce qui s'est passé dans le monde du sport ce week-end. Pas trop. Il allait dire pas du tout, après il s'est dit pas trop. Tu Ouais, c'est pas- avais une soirée ou quoi? Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, tu verras, c'est des questions très 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 simples. Tu as 1 minute, je te pose un maximum de questions, c'est le quiz en rafale. Si tu déplaces les 8 points, tu gagnes un cadeau. Ça te va? Ça me Tu va, peux-tu mais me arrêter parle pas de Tour de France. J'ai rien regardé. Ah si, bah il y en a une sur le Tour de France. Tu vas au moins me la trouver. Allez, si tu veux, mets-toi en haut-parleur et fais-toi aider par les autres. Oui, boss. Voilà. Là, je suis tout seul. Je suis en train de m'échauffer avant mon match. Et... Donc le mec, Je suis dans la merde. il est chauffant. C'est ça, il va répondre au quiz. On est fort au tennis. Bon, c'est-à-dire qu'on donnera les points, les bons points à la fin de. Et à la fin. Voilà, on dit pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais. Tu donnes les réponses et on enchaîne. Allez, Sinon, et tu on perds du enchaîne. temps. Est-ce que tu es prêt, Jérémy? Ok. Et si tu n'as pas la réponse, tu peux passer. Ok. Allez, on est parti. Allez, je te mets en J'écoute. confiance. On est parti pour la première question, le quiz du sport. Quel joueur argentin a sorti Nadal à Rome? Schwarzman. Ouais. Sur quel score s'est imposé le Paris Saint-Germain à Nice? 1-0. Non. Quel ailier de poche du Stade Toulousain a marqué un doublé dimanche contre l'Ulster? Au con. Non, c'est pas. Non, Non. passe. Non. Au con, il fait de la feuille. Eh,
J'étais presque au con. Passe. Allez, on termine. Quel tennisman français, fan de Kinder Bueno, a annoncé qu'il déclarait forfait à Roland Garros? Qui? Tsonga, c'est bon. Ouais, c'est ça. Quelle équipe française joue à Mayol est en demi-finale de la petite Coupe d'Europe de rugby? Mayol. Bayonne. Non, Mayol. Allez, quel club de foot n'a pas gagné depuis plus de 300 jours? Club de foot français. Non, j'allais dire Metz. Non, c'est pas ça. Contre quelle équipe Rennes s'est imposée dans les arrêts de jeu ce week-end en Ligue 1? Rennes. Oh putain, faudra que je me remette à l'actu. Sochaux. Non, quel pilote de MotoGP français a pris la 4e place ce week-end au Grand Prix de Romagne? MotoGP, c'est qui? Oh putain, j'ai cru le voir l'autre jour en plus. Je sais plus, c'est un petit jeune. Je sais plus. C'est un petit jeune. Sur quel score s'est terminé le match OM Lille? Tiens le temps. OM Lille. Il n'y a pas eu 2-0? Eh non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne gagnera pas. Ça fait 3 points. Ouais, mais c'est pas grave, il s'est bien battu. Ah, j'ai eu Schwarzman. Ouais, Schwarzman. Celle sur le tennis. La première sur le tennis. Non, t'as eu Tsonga aussi, t'inquiète. T'as eu Tsonga aussi. Les deux sur le tennis. T'as fait ça pour celle sur le tennis, c'est bien. Tiens, c'est pour ça, tu vois. c'est pour ça qu'on t'a appelé, pour le tennis. Solide, hein? Ah, solide. C'est pas très dur. Tu joues à combien là, Jérém, là? Je joue à 3. Je vais essayer de venger Thibaut Perrier là, qui a perdu hier sur lui. Ah! Le mec qui comprend pas comment ça il joue à 3. Non, il joue pas à 3, il joue à 2, mais c'est un classement. Il joue à 3-6. Bon, écoute, merci en tout cas d'avoir été avec nous, mon Jérém. On te fait de gros bisous. On a parlé de toi pour les équipes nationales. Et on a Thomas Dragissi, le président du VBA, qui viendra te supporter. S'il y a de l'alcool. S'il y a de l'alcool. Oula, mais il y aura de l'alcool. Alors je serai là. Alors, il sera là. Bon, merci, mon Jérém. Bonne chance. On Merci à t'embrasse. vous. Gros bisous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Juste avant son match, quand même, il est magnifique, il est extraordinaire. C'est Jérémy Faustini qui est passé 3 ou 4 fois sur Tennis Legend. C'est un de leurs préférés. Il est très très bon, Jérémy Faustini. Est-ce que vous voulez avec son copain Thibaut Perrier. Avec aussi. son copain Thibaut Perrier. Il s'est fait éliminer hier soir. Ouais, par le gars. Allez, on a 5 petites minutes. Les questions. Donc, contre quelle équipe Rennes s'est imposée dans les arrêts de jeu ce week-end? Monaco. Quel coureur a remporté le Tour de France? Pogacar. Non, Pogacar. Est-ce qu'on peut jouer sans Clément? Allez, on joue sans Clément. Quelle équipe française a perdu son quart de finale contre le Racing Métro? En rugby. Clermont-Ferrand. Oui, très bien. Quel joueur argentin a sorti Nadal? Sur quel score s'est imposé Paris à Nice? 3-0. Oui. Quel pilote de MotoGP? C'est un nom italien là. Allez, Quartararo. Quel ailier de poche du Stade Toulousain? Colby. Oui, Chelsea. Attends, à quoi ce toi je joue pas? Ouais, Je fais gagner les invités. Toi. Allez, on continue. Quel ancien stratège italien est devenu l'entraîneur de la Juve? Andrea Pirlo. Quelle équipe française joue à Mayol est en demi-finale? Toulon. Oui. Quel club de foot n'a pas gagné depuis plus de 300 jours? Toulouse. Et combien de buts ont marqué le Bayern de Munich contre Schalke? 8. Bien, presse. Donc on est d'accord que vous avez tous fait plus de points que Jérémy, c'était pas très dur. Voilà, c'est tout pour le quiz du sport. Est-ce qu'on a de la yenda, Bossito? On a un petit yenda. Allez, c'est parti. Agenda, merde. Mais pourquoi vous intéressez le temps, cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Le jingle, il a 4 ans. Ouais, mais bon, il vieillit pas. Il ne vieillit pas, Stéphane Del Corso. Alors, c'est Clément qui m'a donné une info. Le stade olympique arlésien qui organise demain le Run to Key. Challenge. C'est à partir de 18h15 au stade Fournier. Donc le concept, c'est quoi, Clément, le concept? Alors déjà c'est gratuit et c'est un partenariat avec la Fédé. C'est pour tous les gens qui veulent se faire chronométrer ou avoir des conseils. Tu as un challenge de 2 km à courir le plus rapidement possible. Je vais aller faire un tour. Voilà, il faut s'inscrire du coup. Pour avoir plus d'infos, allez sur la page Facebook du stade olympique arlésien. Voilà. Parce que tout est carré, donc il y a une tantôt. Ouais, voilà. Donc c'est demain, rendez-vous à partir de 18h15 au stade Fournier. Inscrivez-vous, prenez les infos sur la page Facebook du SOA. J'ai une licence au SOA aussi. Tu sais ce que c'est son record à Thomas du 1500 mètres? C'est 500 mètres. Je suis sûr que tu allais faire cette blague. C'est comme Raoul Ménard. Il est mesquin. Ouais, ouais, alors qu'il a jamais couru. Tu veux pas nous faire une rampe là? Si, bah une rampe, bien sûr. Toi, tu as de l'actu samedi prochain. Calais. Ouais, ben non, samedi prochain, oui, ils vont à Calais. On aura un live ou pas, Toto? Il y aura un live Facebook, ouais. Tu sais ce qu'il a failli faire? Non. Tu as de l'actu samedi prochain? Oui, à Avignon, on reçoit. Alors écoute, Avignon reçoit Lyon. Donc ça se joue à Champfleury. Les garçons vont à d'Arles, vont à Calais. Et les filles d'Arles promues en N2 vont à Puygouzon.
Appui Gouzo. C'est où ça? joli. C'est charmant. C'est Pau. Enfin, c'est vers là quoi. Ah, c'est Albi. mignon là-bas. Ouais, c'est dans le Tarn. Ouais, dans le Tarn. Ouais, très bien. c'est pas pour le premier match. Non, on déconne, c'est pas dans le Tarn. Et Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Oui, avec les. Oui. Le Tarn, c'est plus haut, Tarn-et-Garonne. Ouais. Et ouais, tu es spécialiste, toi, en plus de la côte. Il connaît bien la Nouvelle-Aquitaine. Le Béarn, c'est dans le Béarn. Les Lambernais. Les Lambernais. De l'actu au TPA. L'actu au à TPA, venir qu'est-ce qui se passe alors du coup? Tout week-end. Rien. Enfin, si, les gens jouent. Si, vous pouvez aller boire un café à la brasserie du TPA. Ouais, c'est ça. Puisque c'est ouvert aussi le dimanche matin. Il en a Donc, gratté vous un peu. pouvez. Et tu peux manger. Et ensuite, à partir du 3 Dans 15 octobre, jours, les championnats qui vont attaquer, je pense. Voilà, vétéran. Ou Croisez les malheureusement, doigts. la grande équipe plus 35. Inch'Allah. Eh ben non, elle est plus cette Elle est équipe. plus cette équipe. C'est bizarre, hein? dommage. Ouais. On est chacun parti de On l'autre a côté. perdu un capitaine. Et Il est parti. Il a trop de choses à faire. Et le vice-capitaine aussi. Ouais. Et au fait, il n'y avait pas quelque chose à annoncer? Ah oui. Il y avait un Le jeu, scoop, le truc, non? Ah, mais ça, c'est un truc pour faire parler l'émission en fait. Ouais, j'aurai un scoop pour vous là, avant la fin de l'émission. Hein? Le jeu? Une famille. Ah ouais. Je peux l'annoncer, oui. De toute façon, C'est mon ami. allez, on a J-2. La famille en or revient avec Ami Combal et la première famille à participer, ça sera la famille Nous Gazan. vient d'Arménie. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous retournons une famille en or, la famille Gazan en direct. Bonsoir, avec mon père, avec ma femme, avec mon oncle, avec ma mère et avec ma cousine, on va participer à la famille en or avec Ami Combal. C'est sur TF1, il y a 100 000 balles à gagner. Et c'est quand une diffusion quand alors? Et je sais pas, vu que j'y vais après-demain, donc ça sera sûrement diffusion courant octobre. À mon avis, la com va attaquer là. Pour l'instant, personne n'est au courant. Mais voilà, je l'annonce en direct. C'est une exclusivité Radio RPA. Et qui on a la semaine prochaine, du coup, boss? Un club qui n'est jamais venu, qui n'a jamais été première fois qu'il représenté vient. à coup Le karaté. d'envoi. Ouais. Le karaté. Le Garaté. Le gars. Le Garaté. Le karaté. Le volleyball arlésien pour le premier match à la maison contre Monaco. L'énorme événement. Toto, tu viendras avec qui? Est-ce que tu sais déjà avec qui tu vas venir? Oui. Non. Non. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Vous viendrez à deux? On viendra à deux. Tu sais que tu parleras du volet. Hein. Ouais. Bah, je suis compétent que dans ça, donc c'est sûr que le foot, je comprends pas grand-chose. Hein. On aura une personne qui nous parlera surtout du sportif. Toi, tu nous parleras surtout et beaucoup de cet événement qui va se passer. Ouais, à pas louper. Le parce que 3-10. À pas louper. Ouais. Il y aura une belle annonce qui sera faite pour les Arlésiens. Ouais, toi aussi, tu aurais un événement. Et du beau monde. Ouais, C'est quoi? Et du gros monde, ouais, du gros monde. Et du beau monde. Est-ce qu'on peut déjà annoncer là 2-3 guests? On les a. Ah ben, on l'annoncera la semaine prochaine. Écoutez l'émission la semaine prochaine. T'as raison. Écoutez l'émission la semaine prochaine. Escucha le pro. Eh oui. Il est bien le boss. Restez bien connectés, C'est vous le meilleur. pouvez réécouter l'émission en replay toute la semaine. Bon, bah, mes enfants travaillaient bien. Moi, je vais m'amuser. Hein? Tu vas t'amuser. Je vais m'amuser un lundi soir, on s'amuse tous les soirs. Je t'expliquerai les combines en off. La semaine prochaine, donc le VBA. Merci à nos invités de cette semaine. C'était Frédéric Pagnon et Sébastien Tross du TPA. Merci Ludo, merci Clément, merci Thomas pour la rampe de la semaine. C'est plus Toto au VBA, c'est Toto la rampe. Change ton profil Facebook ce soir. Voilà. Passez une bonne semaine, partagez le replay, écoutez si vous voulez participer, représenter votre club, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook Coup d'envoi ou Radio RPA. On remplit l'agenda de toute l'année là, donc dépêchez-vous, inscrivez-vous. Bonne soirée tout le monde, merci, ciao ciao. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Radio RPA. RPA.